Coucou! Oh là là, que je suis fatiguée. J'ai rien prévu pour ce matin. Attends, je vous essuie un peu, vous avez de la poussière. C'est mieux? Ça change pas grand chose, hein? Non, ça change pas grand chose, c'est pas grave. Vous allez bien? Bien dormi? Moi, ça va. J'ai mes stups, j'ai eu mal à 3 h du mat, ça m'a réveillée, mais ça va. Et je me suis dit, rien de mieux qu'un peu de papotage. Parce que le papotage, c'est le ciment d'une relation. Non, par contre, faut peut-être que je fasse mon message Discord. I have not this, I have not do... Oh, je sais plus parler. On est tout propre. Mais oui, Kiwi, vous avez besoin d'une petite douche. Une petite douche poussière. Attends, message. Je vais faire un truc très simple. Alors, attends. Venez. Oui, je suis en retard dans mon message. Du coup, je suis synthétique. Entre parenthèses, pas la matière. Ha ha ha. C'est un de mes pires messages. Vraiment, je pense qu'on est sur un message bien mauvais niveau humour, mais c'est pas grave. Everyone, hop, allez, 400 personnes, y'a pas grand monde en ligne ce matin. Cette annonce est pépite. Ah bah, je suis la honte. Merci, merci beaucoup. Bon anniversaire Morinirmap. Oh, j'aurais pu faire... Oh, tu sais quoi, en fait, tu sais pourquoi j'ai pas fait un truc spécial ce matin? En vrai, j'ai envie de faire plusieurs trucs, tu vois. J'avais envie de faire, à la base, tu vois, genre là, je me dis, ouais, j'aurais pu faire GeoGuessr, tu sais, le truc où on se situe, là. Ou un Mario, ou tu vois, il y a plein de trucs qui sont possibles. Et en fait, j'avais une idée et je pouvais pas la faire. Et du coup, je suis restée sur cet échec d'idée. Tu sais ce que j'avais envie de faire ce matin? Vas-y, essaie de deviner. Essaie de deviner. Au secours, il est seulement 10h. Il est 10h30. Qu'est-ce que j'ai pu avoir comme idée que j'ai pas pu faire? Alors, un quiz, j'aurais pas pu parce que j'ai un modo et aller en voiture. Donc, effectivement, c'était pas un quiz. De coudre. Alors, non, mais ça aurait pu. C'est bien, Galiopsé. Prends ton temps. Le jeu de Géo, c'est trop bien. Faudra que je le refasse, ça aussi, hein. Alors non, Lisan Dragon. Non, je suis désolée. Je n'ai pas assez moi-même d'argent pour vous en déparpiller. Déjà, il y a la loterie, hein, où je vous donne des trucs. Hein. Ça va vouloir me rincer, là. Hein. Dessiner et on devine. Courage, help. Le zoo, peut-être. Bah non, le zoo, je peux le faire. Manger, je peux le faire aussi. Quiz d'anglais, c'est vrai que j'ai pas le niveau. Non, je vous dis, j'ai eu une pulsion ce matin. Vous êtes pas prêts, c'est une pulsion de merde, hein. Vraiment, c'est débile. Hein. J'ai eu envie. Vous foutez pas de moi, hein. C'est la faute d'une d'entre vous, en fait. J'ai eu envie. Tu sais, les livres avec, où tu colles des stickers, là. Tu sais, chez Panini, là, les trucs où t'es chez le marchand de journaux, et tu l'ouvres et il y a plein de trous, et tu dois coller des stickers d'images en rapport, et tu dois les collectionner pour avoir tout le truc, là. J'ai envie de faire ça ce matin. J'ai eu envie de faire, tu sais, genre, de mettre une caméra là et de coller des stickers en parlant avec vous. Je sais. Non, mais alors, me demandez pas d'où ça vient. Ah, si, je sais. Et je sais. Voilà, Tammy, c'est toi. C'est toi. Je savais plus qui c'était. T'as une meuf. Du coup, ça doit être Tammy. Elle m'a envoyé un message sur Instagram en MP. Quand je dis que je suis une influenceuse influencée, vous êtes les pires. Elle m'a envoyé un message sur Instagram. Tu sais, la collection de ça là. Ça là. Et sur le moment, j'ai même pas tiqué en plus, c'est ça qui est vicieux. Elle m'a envoyé ça. Donc la collection de ce truc là, les filles qui sont toutes mignonnes, qui font la boubouille, tu vois. Et en fait, ils ont sorti, Panini, un carrier de stickers, voilà. Et elle m'a envoyé le lien. Mais attends, je vais essayer de te trouver. Attends, Tammy. Comme je sais que c'est toi, je vais pouvoir retrouver le DM pour montrer la responsabilité de Tammy. Attends, elle est où? Elle est où? Tamara? Non, c'est pas toi, Tamara. Ah, si, c'est toi! Regarde, voilà ce qu'elle m'envoie. C'est pas l'univers que tu aimes? Voilà. Et moi, elle m'envoie ça donc hier à 8h51. Donc moi, qu'est-ce que je me dis? Tu sais, sur le coup, j'ai répondu si avec un XD. Mais c'est tout. Tu vois, y a pas eu plus niveau échange. Mais ça suffit. Je me suis réveillée ce matin. Je me suis dit, putain, j'ai envie de le faire. Voilà ce que vous faites. Voilà votre responsabilité dans ma vie. Tu vas pas
pas coller des autocollants en stream, mais ça pourrait être trop bien. Et après comme ça, genre on essaierait de compléter les pages. Et puis après, et ben voilà. C'est vrai que niveau intérêt, il y en a pas beaucoup. Mais merci Miss Cat pour ton sub de 7 mois. Et merci Tornade pour ta dédicace. Coucou et bon matin, je vous aime d'amour. Oh, c'est mignon, ma bichette. C'est pas toi qui es censé nous influencer. Alors je vous influence beaucoup. Je l'avoue. Mais genre sur les bouquins, tu vois. Mais vous m'influencez aussi énormément. 9 mois, c'est l'accouchement. Les streams vapotage, ce sont les meilleurs. Plein de bisous, t'es la meilleure petit bout d'amour. Merci RL, 9 mois, tu accouches, bravo. Petit bout trop influençable. Mais oui. Mais en vrai, ça pourrait être sympa. Tu vois, genre je mets la caméra, enfin le téléphone du coup genre comme ça là. Comme pour les courriers, tu vois, genre je vous pose là. Et moi j'ai mes mains et je colle. Et on papote en même temps. Et après, j'essaie de compléter l'album. Et voilà. Ce serait vraiment bien de te voir faire des activités manuelles comme t'es pas hyper doué. Oui, alors, je le prends pas mal parce que c'est vrai. C'est toujours mieux que tu sois influencé par nous que tu nous influences avec des produits de mauvaise qualité. Ah ouais, non, ça je le ferai pas. Non. Mais tu sais, ceux qui vous influencent avec des produits de mauvaise qualité, ils savent que c'est de la merde, hein. C'est juste qu'ils veulent le pognon, c'est pas... Non, quand même. Vous sentez qu'elle est hypée de fou. Mais là, je suis dans cet état-là. Là, je suis dans cet état où je suis un peu en mode... Je veux le faire. Je vais le faire. Et je vais le faire. Je vais le faire. Voilà, Voilà, regarde, tu m'as redonné envie de collectionner des Panini. RIP le porte-monnaie de mes parents. Plains-toi à Tammy, hein. Mais du coup, je vais envoyer un DM à Panini. En vrai, j'ai envoyé un DM à Panini et dire bonjour. Est-ce que vous voulez que je fasse un stream où j'ouvre votre collection? Et genre, il me l'envoie. Pas la collection complète, mais genre, il m'envoie le classeur avec des petits sticks. On pourrait faire ça, hein. Attends, Panini. Tammy, t'es où? Tammy, tu descends. Ah, t'es bon, c'est bon, j'ai récupéré Tammy. Je vais voir Panini. Est-ce qu'il me follow? Je pense pas. J'ai déjà fait le truc avec Panini en plus. Il me follow pas. Il me follow pas du tout. Je vais m'abonner. Allez, on va essayer de gratter. Attends. S'abonner. Ouais, ça pourrait grave le faire. Je verrai sur leur site internet. C'est peut-être plus professionnel passer par le site internet. Hein. Ah oui, tu voulais juste avoir le truc gratis. Non, j'ai envie de le faire là. C'est trop bien. Tu sais, regarde. Et tu sais, on colle des trucs ensemble. C'est bien. Et après, je pourrais vous donner des doubles. Et on pourra s'échanger des doubles. Oh non, s'échanger, c'est chiant. C'est chiant. Vous les donner, c'est mieux. Non, parce qu'après, je vais attendre les réponses et tout. Non, mais c'est trop bien, moi, j'aime bien. J'adore le grattage. Tu vas recevoir des livres avec des autocollants dans le chou courrier. Ouais, mais il faut que j'ai les classeurs. C'est ça le truc, faut que j'ai les cahiers, là. Parce que les autocollants, faut que je puisse les coller. Coucou, je suis nouvelle sur ta chaîne, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime pas trop Pokémon, mais j'aime beaucoup tes anciennes vidéos d'amour secret et campus live. Je sais, je suis beaucoup en retard. Alors Mathilde, j'espère que du coup tu ne vas pas trop t'ennuyer, parce que effectivement je ne le fais plus, ce genre de choses. Après, je fais un let's play Love Star le lundi à 18 h, qui est très drôle. En toute modestie, on peut suggérer l'idée à Panini sur Insta également. Mais oui. Salut Louch, comment tu vas? Je me rappelle de ton pseudo, il m'avait fait rire. Tu vas bien? Thibaut, j'ai regardé hier, il y a des normales et des rares. Oh, Tammy, me dis pas ça. Tammy, me dis pas ça. Et les classeurs, tu les rangerais où? As-tu la place pour les classeurs? Ah! Pardon, je vous ai donné un coup. Pardon, je vous positionne. J'ai la réponse, princesse. J'ai la réponse. Regarde, attends. Là, bon, c'est le bordel, faites pas gaffe. Hein. Là, c'est vos lots de loterie. Et là, c'est les courriers que j'ai toujours pas rangés depuis dimanche dernier. Dans le meuble, tu vois, attends, vous voyez pas bien. Voilà, il y a 4 rangements. Hein, et bah dans ces rangements, à la base, c'était submergé de choupes artistes et de choupes courrier et de trucs comme ça, tu vois. Et bah maintenant, c'est quasi vide. Et ouais, bon, il en reste encore 3 de prix. 2 de prix. Bien plein, hein, donc on n'est pas non plus dans le désert. Mais j'avance dans le bon sens, tu vois. Donc en soi, j'ai grave de la place. Et tu sais que j'ai fait la remarque, et mon meuble dans ma chambre, j'ai 3 tiroirs de vide. J'ai fait la remarque à Kim. J'ai grave bien géré mon espace vital. Donc en soi, ça pourrait être, tu vois, surtout que c'est tout fin, un classeur, un cahier Panini avec les stickers. C'est plus les stickers qui sont chiants. Je me rappelle qu'à l'époque, je faisais des choupes courriers sur ma chaîne YouTube, où il y avait plein de colis vide-grenier, où les gamins m'envoyaient leur fond de tiroir, etc. Et il y avait aussi des gens vraiment sympas qui essayaient de m'aider, etc. à faire des trucs. Et j'avais reçu des tonnes de stickers. J'avais une boîte comme ça remplie à ras-bord. Mais là, au pire, déjà je vous les donne.
Et puis, au pire, je jette, tu vois, s'il y en a trop. Hein. Alors finalement, on m'a rapporté le moment où t'as dit mon pseudo, du coup, on est quitte, ça se prononce Lust, haha, et pas Loucht. Ah merde, ah, j'en serais jamais douté. Lust, Lust, ah Lust, non, Lust, Lust, ça se prononce Lust, Lust. Est-ce que je suis bon sur Lust? Pas Loucht. Effectivement, on est quitte, on est quitte. Je t'ai même plus massacré que l'inverse. Hein. Attends, mais j'en ai un chez moi avec des stickers pas ouverts que je compte pas faire. Mais c'est sur quoi, Elodie? Avoir des collections, c'est assez addictif, puis un jour tu regardes tout ce que t'as et tu te dis, ah merde. Non mais tu sais que, attends, j'ai fait Pokémon, hein, Jelly. Hein. Lust, Lust, Lust. Je vais essayer de me... Parce que Louch, ça m'attire quand même, hein. Lust. Bonjour Panini, j'aimerais savoir si je peux recevoir gratuitement vos stickers pour les ouvrir en live, c'est pour montrer à ma communauté évidemment. Mais c'est vrai. En même temps, je crois qu'il m'avait déjà envoyé un truc avec Panini. Je sais pas si c'était pas Vaiana à l'époque. Que j'avais fait en vidéo, mais c'était il y a longtemps. Hein. Puis-je me plaindre, j'ai voulu tester une lingette désinfectante, je suis en train de suffoquer d'une odeur d'alcool et de citron. La lingette désinfectante, il me semble que c'est pas pour toi, hein, c'est pour les meubles. Je peux me... Ah, vous avez entendu Kim qui siffle? Ah, c'est qu'il siffle fort, hein. Non, mais de toute façon, à ce stade, regardez comment elle essaie de se dédouaner pour faire ses streams Panini. J'avoue, mais j'ai envie de le faire. Je sais que ça n'a pas de rapport, mais je me demandais si tu lis vite, car perso, je lis beaucoup, mais pas rapidement, donc comment faire pour lire plus vite? La lecture, c'est une gymnastique en vrai, donc plus tu pratiques, plus tu liras vite. Plus tu parleras bien, plus tu seras charismatique. Et en plus, ça rime, presque. Je vais me lever et continuer ma petite tête avec mon quiz. Ah, ça c'est bien, Calliope. D'ailleurs, j'ai ouvert vos courriers pour dimanche, là, comme d'hab. Et on va pas se faire chier, les enfants. Oh, on a des trucs stylés. Bisous, Lunao, bonne journée. J'ai tellement galéré avec Mako à l'aide, j'espère que j'ai manqué aucune grande révélation. Si, Armin. Et en plus, tu rebugs, donc tu vas louper 2 fois. Plus tu fais quelque chose, plus tu iras vite, je note. Titre, et puis c'est pas forcément bien d'aller vite. Hein. C'est à quelle heure dimanche? Alors, bonne question. Je pense que dimanche, ce sera aussi un peu plus tôt, parce qu'en fait, Kim part au ski pour une semaine, dimanche. Alors, pas forcément une semaine complète d'ailleurs, mais en tout cas, il part pour techniquement une semaine. Ça dépend s'ils ont des activités là-bas, parce qu'ils n'ont pas pu réserver de ski. Donc du coup, il part dimanche. Donc, en gros, je suis libre. À partir de dimanche, on va avoir quelques jours minimum, mes enfants, où je vais streamer toute ma vie. Voilà, tous mes jours, tout le temps. Donc je ne sais pas, sans doute plus tôt. Eh ben, Luxus, c'est pas bien. Les panini que t'avais fait, c'était la Belle et la Bête. Oui, c'est ça, Dracolos, putain, quelle mémoire, c'est ça. Et il m'avait envoyé un truc bien, il m'avait envoyé le cahier, et je sais pas, une boîte de 20 ou 50, je sais plus. Mais en plus, tu pécho de par ton charisme solaire, exactement, Asa. Exactement. T'as vu, il y a une bande-annonce pour le film Cruella. Oui, j'ai vu, avec Emma Stone, si je dis pas de conneries. Le dos droit de Calliope. Et ouais, j'ai vu, il me hype bien. Après, j'ai déjà été hypé plusieurs fois, donc... Ah, Joël, trop bien. C'est quoi les panini? C'est ça, là. C'est à cause de Tammy, hein. C'est ça. Tu sais, les cahiers où dedans, tu colles des stickers. Vas-y, est-ce que j'envoie un message maintenant? Non, pas en stream. Je fais maintenant ou pas? Je sais pas si c'est très pro d'envoyer sur un DM Insta, hein. Et je suis impatiente. Voilà, c'est ça. Je suis une enfant. Dès que je suis impatiente de quelque chose, c'est fini. C'est fini. Bonjour, petite rebelle. Emma Stone en Cruella, surprenant. J'avoue, mais elle a l'air stylée, hein. Si, en vrai, McFly et Carlito, ils le font. Ouais, mais McFly et Carlito, si tu veux, ils ont des millions d'abonnés, quoi. Donc, fais-le maintenant, comme ça, tu peux dire qu'on est avec toi, preuve en stream. Fais-le après, non, comme ça fait plus naturel. Bon, je serais pareil, hein, en vrai. Je suis pareil, c'est horrible. Stream papotage deviendra stream panini. Mais en vrai, non, j'ai déjà contacté plusieurs marques sur Insta, ça se passe très bien. Hein. Au pire, on envoie un sur DM, Insta, mais... Non, faut pas spammer, un seul contact. Un petit rebelle, je suis juste hypée, c'est tout. La Cruella du remake me fait tellement peur. Ah ouais? Enfin, de l'ancien ou du nouveau? Ouais, mais voilà, ils ont pas les mêmes nombres d'abonnés que moi, hein. Joël, mais tu sais, tu peux t'arrêter, t'es pas obligé, hein. Bonjour Anaïs. Ouais, Panini, envoie-moi tes stickers BG, s'il te plaît. Ouais, Luxus, alors faut peut-être travailler un peu la forme quand même, hein.
À chaque fois que tu dis le panini, je pense au panini sandwich, la bouffe. Ah ouais, non. Ah, on a un message de Matt. Dédicace à tous les choup-choup qui sont poissons, car on est rentré dans la saison des poissons. Bientôt mon anniv, moi, haha. Le moment parfait pour ressentir des choses. Y a rien de cucu là-dedans, lol. Gros bisous. J'oublie pas les magazines féminins, ça va traumatiser. Bah, bientôt presque anniversaire, les poisse-poisse. Coucou, je suis nouvelle et je t'adore. Merci, Belamf 10. Belamf 10. Je vais continuer à faire des courriers tout le temps. Oui. T'as vu comment j'ai reconnu ton courrier en 2 secondes, Joël? Ça y est, tu écris du japonais, je sais que c'est toi. Puis j'ai senti, tu sais, il y avait la boîte dedans, j'ai senti, il y avait les mochis. J'ai senti. Je t'aime aussi, Rania. C'est les poisse-poisse. Oui. Je me suis improvisée bricoleuse pendant que je regarde ton live d'aujourd'hui. Tu fais quoi, Carla? Ah, je suis curieuse, là. Coucou, Maïl. Maïl. C'est dur à dire, hein. Matt, t'as le trauma des magazines, moi j'ai le trauma des 36 ans. Chacun ses traumas. Chacun ses traumas respectifs. Chacun ses angoisses, tu vois. Ce qui est bien avec toi, c'est que les streams sont variés et ont aucun rapport. On suit quand même les députés, les jeux, les quiz et les panini maintenant très versatiles. Exactement. Exactement, Jelly. Je suis versatile. Je suis une femme variée. Coucou, je suis pas nouvelle du tout, je te suis depuis 4 ans, mais je t'adore aussi. Je prends quand même quoi là, t'inquiète. T'as le droit de m'adorer depuis 4 ans, hein. Namour, arrête de siffler! C'est quoi, il m'entend pas parce qu'il a son casque sur les oreilles. Je te suis effectivement pour découvrir de nouvelles passions, pour te connaître un peu plus. Je vais me présenter un peu, j'ai 18 ans, je suis maman d'un petit garçon du nom de Kenzo de 8 mois et demi, le 7 juin 21, il aura 1 an. Oh, trop mignon! Je suis en train de changer les poignées de mon meuble, car je change de chambre. Je sais pas, j'ai bugué, j'ai lu car je change d'existence. Mais ça va, changer les poignées d'un meuble, c'est pas trop dur, hein. C'est pas... Mais le pauvre laisse, il nous dérange pas. Moi, j'aime pas, ça me stresse quand il siffle. Après une aération de l'espace de vie, je peux de nouveau respirer tout en pleurant de rire en passant que les paninis c'était sandwich. Ah oui, mais c'est sûr, si vous pensez que c'était les sandwichs, le but du stream oui, bouffer des sandwichs en stream, quoi qu'il y en a qui font, hein. Un stream Thibaut bricoleuse. En vrai, je me démerde en bricolage, hein. Je me démerde, hein. J'ai monté mon canapé toute seule, je monte les étagères, mon bureau. C'est moi qui ai monté l'étagère du bureau de Kim. Non, je me débrouille. N'as-tu pas peur de perdre ton intégrité en te diversifiant à ce point? N'as-tu pas peur que ton cœur de cible se détourne de ta chaîne et de perdre en rétention client? Non, je déconne, continue, c'est trop bien. Pourquoi ton intégrité en plus? Ça n'a rien à voir. Genre, je pourrais perdre mon intégrité si je vendais mon cul, tu vois, mais genre là, genre parce que j'ai envie d'ouvrir des panini. À quel moment tu perds ton intégrité? Tu ouvres des stickers. Non mais t'as vu ma tête? Genre, oh, je vais me le faire, et non, ça va. Ça va, c'était rigolo. Mais, oui, ton pseudo, il est dur à dire, Maël. J'ai adoré ton visage changé. Bah oui, en même temps... Alors, vendre le cul, ce serait un drôle de stream. Oui, c'est compliqué, hein. Clairement. Thibaut, je sais qu'il n'y a pas de rapport, mais Little Nightmare 2 est sorti et je me demandais, comme tu as joué au premier, j'aimerais énormément te voir y jouer. Eh bien écoute, je vais t'exaucer à Ikochou, j'y jouerai un jour. Par contre, je ne peux pas te dire quand, parce que là en ce moment il est à 30 balles et que je suis une pince, donc je vais attendre qu'il soit en promo, voilà. Pendant les soldes de Steam, j'ai acheté 5 jeux d'ailleurs, que je ferai forcément un moment, mais il n'était pas en promo Little Nightmare, mais il est dans ma wishlist, il attend son heure, t'inquiète pas. Ah, Skyly, juste ton papote aujourd'hui. Vive les pinces, de ouf. Bah attends, j'ai envoyé un message à Panini, j'ai essayé d'être pleine de gentillesse et je t'ai envoyé une capture d'écran sur Insta parce que je suis cinglée. Mais qu'est-ce que t'as envoyé? Attends, mais... Elle me laisse pas, mais pas après, ils vont me blacklister. Attends, elle m'a envoyé quoi? Non, c'est pas toi. Où tu es? Ah, t'es peut-être dans les demandes, peut-être que j'étais pas dans ma boîte de réception. Je vous ai déjà expliqué comment ça marchait la messagerie Insta, hein. Si je vous ai pas déjà DM, je vous ai pas dans mes messages. Bonjour l'équipe de Panini. Connaissez-vous Tsiboudou Boudou, la youtubeuse? Elle est formidable, je fais partie de sa communauté, elle en a parlé. Elle a parlé en stream sur Twitch de faire des ouvertures de stickers. Ça nous a grandement emballé et c'est pour cela que je vous envoie ce petit message avec tout le respect et la gentillesse dont je peux faire preuve pour vous faire savoir qu'une collaboration avec elle serait pour vous qui nous accompagnez chez vos marchands de journaux et pour nous abonnés un vrai plaisir. Je vous prie de la croire, j'espère ne pas avoir dérangé en vous souhaitant une bonne journée. Vas-y, je t'accepte dans ma boîte de réception. Ah là, bah, je t'envoie même un emoji. Un emoji qui pleure. Oh mon dieu! À l'aide!
Ah, c'est très cute. Je suis pas sûre que ça conclue à quelque chose, mais... Ils sont obligés... Mais j'ai rien demandé encore, en fait. Donc, J'ai rien demandé. Donc là, ils vont voir... Huit. Mais c'est très bien, non, mais peut-être qu'ils vont se dire, du coup... peut-être quand je vais envoyer un message, ils vont se dire, ah, c'est elle. Ah, c'est génial. Oh la vache. Bonne journée, bisous. Ouais, après, c'est Insta, hein. Insta... Envoyez pas de conneries, par contre, hein. Pour le coup. Dédicace suite à celle de maths, mettez le S à poisson, sinon dédicace à tous les S à mettre pour les mots pluriels, on les oublie vite. Mais les pauvres, ils sont là pour nous indiquer le pluriel comme des poissons, c'est comme Gémeaux, wesh, pourquoi vous oubliez pas pour Gémeaux? Je suis une psychopathe de S, oui, uniquement des poissons, les autres S, je les oublie. Mais pourquoi il y a un S à poisson en vrai? Genre, il y en a pas à bélier ou à taureau? Si? Taureau, c'est normal, même. Ou lion, il y a pas de S à lion. Je veux dire, Panini a besoin d'un peu de pub après tout. Non mais en vrai Twitch elle se fait de plus en plus connaître pour ça hein. T'as de plus en plus de marques qui sont OP pour faire un truc. Car la constellation des poissons a 2 poissons. Ah. Chacun ses combats. C'est quoi? Chacun ses fights dans la vie. Je peux pas me battre. Gigi, j'ai reçu ton courrier. T'as envoyé un courrier aussi je crois toi encore hein. Je l'ai reçu. Parce que c'est en signe x2, les poissons et les gémeaux sont bipolaires en fait. C'est pas moi qui l'ai dit hein. Alors là, je rentre pas dans ce combat hein. Il y a 2 poissons dans leur logo. Joël elle va faire une crise. Joël vous allez me la mettre en PLS. Team Bélier qui s'identifie plus aux poissons. Sagittaire vous êtes là. Ah ça y est, on a la team. Hey Sinestro. Celui de Tibou c'est Panini pour le moment sans combat. C'est ça. C'est même pas mon combat encore. C'est même pas mon combat, j'ai même pas envoyé de DM. Vas-y, je vais envoyer un DM parce que là, ils vont pas comprendre. Ça se trouve, les mecs, ils bossent et tout, ils vont mettre en attends, c'est quoi ce bordel? Attends, je vais leur envoyer un truc. Je vais leur envoyer un truc parce que là... Attends, écrire. Bonjour. J'ai discuté avec ma communauté ce matin, c'est ce matin, hein, de l'idée d'ouvrir vos stickers et albums en stream, en direct. On sait jamais, c'est la même chose, mais sur Twitch. Ils ont été particulièrement emballés par l'idée. Vous avez été particulièrement emballés par l'idée. Faut arrêter, vous êtes emballés, vous êtes emballés, vous êtes pas emballés, vous êtes emballés, c'est désolé, vous êtes emballés, vous êtes emballés, vous êtes emballés. Ils sont emballés. Au moins... Non, ça c'est un peu trop... Et je dois bien avouer que moi aussi. Petit smiley qui non, pas trop souriant parce qu'après c'est un peu abusé. Je vais pas mettre de smiley. Point d'exclamation. Parce que smiley, il fait peur. Oui, vous êtes emballés, bien entendu, bien sûr. Bonjour, j'ai discuté avec ma communauté ce matin de l'idée d'ouvrir vos stickers et albums en stream en direct sur Twitch. Ils ont été particulièrement emballés par l'idée et je dois bien avouer que moi aussi. Nous avons déjà travaillé ensemble par le passé. J'avais fait une vidéo YouTube sur votre collection portant sur... Ça fait de répétition de sur. Répétition de sur. J'avais fait une vidéo YouTube sur votre collection mettant en avant le film Disney de La Belle et la Bête. Je serais très heureuse de pouvoir à nouveau collaborer avec vous en vous souhaitant une excellente journée. Marilyn / Tibou. Je relis, vous me dites ce que vous en pensez. Bonjour, j'ai discuté avec ma communauté ce matin de l'idée d'ouvrir vos stickers et albums en stream en direct sur Twitch. Ils ont été particulièrement emballés par l'idée et je dois bien avouer que moi aussi. Nous avons déjà travaillé ensemble par le passé, j'avais fait une vidéo YouTube sur votre collection mettant en avant le film Disney de La Belle et la Bête. Je serais très heureuse de pouvoir à nouveau collaborer avec vous en vous souhaitant une excellente journée. Marilyn Tibou. Ça fait 3 fois Tibou. Ça fait 3 fois quoi? Quel professionnalisme. Ah bah au bout d'un moment, voilà.
T'es bon? 10 sur 10, nickel, perfect. Tellement professionnel, parfait. Préciser la collection. Non, mais il faut d'abord qu'ils me répondent oui. je vais pas dire PS, si vous me dites oui, je prends celle-là. Non, bah step by step. Du coup, je vais les follow peut-être. J'ai déjà follow. J'ai déjà follow. Voilà. Ah bah ça bosse, hein. J'ai été mentionnée dans des trucs Cindy Disney. Qu'est-ce qu'elle me mentionne? Merci Thibaut pour cette magnifique découverte. Ah, This Is Us. Ah oui, c'est une belle découverte. Oh, c'est mignon. Et Fire qui me souhaite bon courage pour le rendez-vous pour la cuisine. Oui, j'ai des messages du matin. Je crois que dans leur existence, ils seraient jamais attendus à leur finir sur Twitch. Ouais, je sais bien, ils sont bien sur YouTube. Donc, c'est mieux de les follow. Bah oui, c'est plus professionnel, tu vois. J'aurais pas fait mieux. En même temps, c'est un peu mon taf, hein, de savoir causer aussi. Puis bon, de travailler avec des marques, c'est pas les premiers non plus, hein. Non, mais je vais choisir la collègue, Évidemment, je vais pas ouvrir n'importe quoi, mais faut déjà qu'ils me disent oui. Tu sais, je vais pas dire ok, alors je veux celle-là. Non, après on discute, tu vois, mais d'abord faut qu'ils me disent oui. Voyons voir. Dédicace à moi, personne incroyable que je suis. J'ai toujours pas envoyé mon quiz et mes dessins. Je n'apprécie pas fortement le signe du poisson. Je m'appelle toujours Lucie. Oui, ça rime toujours avec pipi, c'est pas drôle, maman. Sinon, juste comme ça, j'ai été victime de racisme à cause du Covid, étant à moitié vietnamienne, donc je dédicace également ce message à mes amis asiatiques et métissés. Plus, on m'a craché dessus. Oui, bon, j'ai pas rigolé sur le coup. Désolé pour le message inutile. Luxus, tu parles de 8 trucs différents dans ton dédicace. Mais soit, tu as le droit d'être versatile, toi aussi. La fameuse collection Panini Football. Ouais, non. Ça me botte moins. Hein. Thibaut à la chat, on le sait. Bah oui, non, puis ça. Il faut savoir parler un minimum, effectivement. Tu quand même. Jeanne Calcine, Thibaut, un jour tu pourrais débarquer et dire stream, je me sèche les cheveux et on serait là. Yes, queen! Mais attends, mais ouvrir les panini, c'est bien! T'aimes pas les poissons, ça me touche, mais je reste debout. Mais en plus, c'est nul, genre on peut pas ne pas aimer un signe en vrai, ça veut rien dire. Quand j'aurai fini de changer les poignées de mon meuble, je vais sûrement devoir quitter le live car je dois travailler. Rapport de stage 3ème brevet. Bah prends ton temps, Carla. Change doucement les poignées de ton meuble. Attends, Lilouli, elle me follow, mais tu me followais pas déjà? Je t'ai déjà vu écrire plein de fois dans le chat. Normalement, on peut pas écrire dans le chat si on me follow pas, en fait. Je vois bien Thibaut ouvrir les panini sur les joueurs de foot. Ouais, non. Mais oui, les stickers, là. C'est ça, Gigi. Discussion libre. Je comprends pas les gens qui sont racistes, surtout à cause du Covid. En plus, ils auraient pu apparaître dans n'importe quel pays. Oui, non, mais les gens, tu sais... Si, mais j'ai unfollow sans faire exprès. Ok, très bien, Lilouli. Non, mais je le prends bien, y a pas de problème. Moi, j'aime pas le stéréotype du Capricorne, mais j'aime bien les gens Capricorne en général. Moi, bah, du coup, le stéréotype du Capricorne, c'est avec qui je m'entends mieux. C'est mes potos, les cap-cap. T'as pas des idées de cadeaux pour des mecs? Bah, ça dépend des gars. Tu veux que je fasse une réponse stéréotypée aussi? Un ballon de foot, un pack de bière, un boxeur avec marqué « Je suis un homme viril, mais j'ai des fêlures ». Oh, il faut que je crée ça. Il faut que je crée ça. Je suis un homme fort, mais j'ai des fêlures. Il faut que je crée ça. Il faut que je crée ça. Absolument. Absolument. Mais c'est prévu, hein. C'est prévu. Alors, en vrai... Alors... Une boutique Thiboudou, on va se détendre, tu vois. Mais, tu sais, on peut bosser avec Teespring quand on est youtubeur. Et du coup, il faut mettre des logos, etc. Enfin, on peut créer un truc. Voilà. Le truc qui me refroidit un peu, c'est que la qualité est pas ouf. Après, c'est pas très cher. Et j'ai rien à m'occuper, surtout. Tu vois, c'est genre, par exemple, en fait, j'importe le logo, je choisis les couleurs, les machins et tout. Mais j'ai pas à m'occuper des envois, des commandes, tu vois, des trucs comme ça. Donc, je pense faire ça. Je pense faire le partenariat avec Teespring. J'ai déjà regardé pas mal le site, etc. Faut juste que je bosse avec des graphistes. Donc, d'ailleurs, il y en a plusieurs à qui j'ai pensé déjà via le Discord. Mais il faut qu'ils aient qu'ils aient une société. Donc, pour que je puisse leur acheter un logo, tu vois. Mais clairement, juste un t-shirt, tu vois, même si c'est pas une qualité de dingue pour commencer, mais qu'au moins il puisse y avoir des délires comme ça qui puissent un peu être bloqués, tu vois. Genre, juste penser, enfin. Genre, je suis un homme fort et j'ai des fêlures. Enfin, même moi, ça me ferait trop barrer d'avoir un t-shirt comme ça, même si c'est pas d'une qualité, genre bio, super doublé, etc. Bon, bah voilà, ça sera... J'ai des t-shirts Teespring, ils ont pas bougé. J'en avais déjà acheté pour on va dire, des délires avec des potes.
c'est une qualité, voilà, comme t'achètes Camailleux, Promode, enfin voilà, c'est du truc comme ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc après, je me verrais bien faire ça. En fait, on a tellement de délires, mais c'est tout con, mais comme il y a des délires, des fois, un délire par stream, j'ai envie de dire, des fois, tu sais, des délires genre, qui restent, et ça pourrait être trop drôle, de genre, on a un délire qui nous suit pendant plusieurs streams, et bim, bah, je le mets en t-shirt, et comme ça, on peut le partager, tu vois, je sais pas, je trouve ça fun. Mais il y a aussi les displays qui sont sympas. Ouais, mais il y a pas mal de trucs pas mal sur Teespring, hein. Mais même, c'est tout con, mais un t-shirt choup choup, avec un petit renard qui tient un panneau, genre choup choup, tu vois, je sais pas, je trouve ça mignon. Les t-shirts, je suis une piquette. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est ça. Et j'aimerais bien faire ça. Le truc, c'est que je voudrais être sûre que mon bouquin soit fini. Enfin, en gros, que moi, j'ai plus de taf à faire dessus. Avant de m'occuper de ça. Mais oui, clairement, je suis une piquette aussi. La piquette, ça commence à devenir... Mais t'es graphiste avec une entreprise, Shani? Merci, Tornade, pour ton sub pour Iri. Elle va être contente. Des badges, des casquettes. Ouais, des badges, obvious. Casquettes, il y en a aussi. Alors, je sais que par exemple, leurs chaussettes sont très chères. Oh, j'adore les chaussettes. J'aimerais trop faire des chaussettes, mais ils les vendent, genre, je crois que c'est 15 balles ou 19 euros. C'est abusé. Donc, oui, j'ai écrit un bouquin, les Andragons. J'ai écrit un bouquin et là, je l'ai fini, mais tu sais, là, je suis en phase où en fait, avec l'éditrice, on n'arrête pas de se renvoyer le truc pour changer une phrase, en changer une autre, etc. Mais là, normalement, il est fini. Mais il sortira pas avant plusieurs mois, hein, donc... Mais oui, je l'ai dit que en stream que j'ai terminé, c'est pour ça. Je dis rien sur le bouquin. Je suis auto-entrepreneuse. Ah, donc ouais, Shani, bah écoute, why not, hein, faudrait voir ce que tu fais, voir si ton style peut... Tu penses que ton style peut coller au mien? Mais tu nous en avais parlé avant. En fait, j'en ai parlé une fois en stream. J'en ai parlé une fois en stream du fait que j'avais fini mon bouquin parce que je venais de finir totalement la 3e relecture, donc je commençais à en être très heureuse. Je vous dis rien du tout. Et en fait, donc ça c'était la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, c'était il y a 2 semaines je crois. En fait, je venais de finir donc la 3e relecture où là ça s'apparentait vraiment à la fin. Je venais de l'envoyer à l'éditrice pour qu'elle me valide les changements. Et j'étais tellement contente que je vous l'ai dit en stream. Et là en fait l'éditrice m'a renvoyé du coup il y a 3 jours en me disant que c'était parfait ce que j'avais modifié, que c'était nickel. Et elle m'a repointé 2 petits trucs, mais vraiment genre 2 phrases à 2 moments différents, en me disant peut-être que là tu peux optimiser en faisant référence à ça. Et je fais ah bingo. Et du coup j'ai relu aussi les 3 parties, parce que c'est en 3 parties. Et du coup là c'est tout bien équilibré et j'ai renvoyé le tout. Donc là normalement on est vraiment à la fin. Donc ah non mais je hurle, c'est si bien, Main Queen, c'est Tibou, cette femme avait oublié son parapluie le jour où il a plu du talent. T'es con. J'espère qu'avec la Covid ça va pas retarder ton projet. Alors non, le projet non, ce que j'espère c'est que quand il sortira, je pourrai faire des dédicaces quoi. Donc et la maison d'édition c'est Fleurus. Il sortira partout, faudra commander pour le bouquin vu que j'habite à La Réunion et que ça me hype. Alors je sais qu'il doit sortir en France, Belgique, Suisse et potentiellement Québec. Tous les pays francophones en fait. Donc je pense que Réunion... j'ai pas demandé pour Réunion j'avoue. Mais... Bah en fait normalement justement Silaya, l'éditrice m'avait dit de base que je ferais des dédicaces dans tous les pays. Que donc avant le Covid en fait, parce qu'on avait le projet du bouquin, ça fait plus d'1 an que je suis dessus. Hein. J'ai tout écrit toute seule avec mes blancs chemins. Et du coup elle m'avait dit de base en signant, elle m'a dit écoute... Alors, de toute façon, tu feras des dédicaces partout en fait. Donc France, un peu partout, Belgique, Suisse et, si possible, Québec. Je sais pas du tout. Luxembourg, je ne me souviens pas qu'elle me l'ait dit. J'ai retenu France, Belgique, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Ah, ça serait cool, hein. Normalement, c'est englobé dans les pays francophones. Après, voilà, peut-être qu'elle m'a juste mentionné là où je serai en dédicace. Parce que je veux pas faire des dédicaces peut-être dans toute l'Europe non plus, tu vois. Non, Joël, pas au Japon, ça je ne pense pas, non. Bah, je pense que mon nom d'auteur, ça sera mon nom à moi. Gros titre, des individus nommés Choup-Choup prennent d'assaut nos librairies. J'espère on aura nos t-shirts avant les dédicaces. Oui. En fait, en gros, je veux juste être sûre que le travail d'écriture soit totalement fini de A à Z, tu vois, que j'ai plus rien à changer. Et quand c'est fini, je m'occupe des fringues. Donc en gros, en fait, de toute façon, en fait, les fringues, ça va être facile. Ce qu'il faut, c'est que je trouve des graphistes. Donc il faut qu'ils aient... En fait, c'est ça qui me fait un peu chier, c'est qu'il faut qu'ils aient une boîte officielle. C'est-à-dire qu'ils puissent me faire une facture. Et que sur la facture, en gros, les graphistes me précisent
qu'il me cède le dessin, donc je le paye bien sûr, hein, je paye le dessin, et qu'il me dise ok bon bah qu'il soit marqué dessus que je peux le commercialiser. Parce que ça il faut faire attention. J'avais déjà posé la question à l'époque quand je bossais avec des graphistes. En gros quand t'achètes un dessin, bah tu l'achètes, mais il faut bien que la personne te précise que en gros il est vraiment à toi de A à Z. Parce que sinon la personne peut essayer de te faire une couille en disant ouais attends je veux une partie des droits. Non. C'est pas ça, tu vois. Donc du coup, il faut bien que ce soit. Il y a pas de souci, ça se fait beaucoup. Hein. De toute façon, tous ceux qui font des marques, c'est pas eux qui dessinent leur bordel. Hein. Le graphiste, il touche pas de pourcentage. Mais il faut du coup que ce soit bien spécifié sur la facture. Et donc, il me faut une facture. Donc, il faut impérativement quelqu'un avec une boîte, quoi. Je t'enverrai un message pour les dessins aussi. J'ai une entreprise. Ouais, grave. Et en soi, je pourrais changer aussi. Tu vas pas bosser avec la même personne. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de graphistes que j'apprécie énormément. Donc après, voilà, je veux pas forcément faire des trucs de dingue non plus, mais j'aimerais bien. C'est con parce que Ace, j'adore ce qu'elle fait, tu vois. J'adore ce qu'elle fait, mais elle a pas de boîte. Donc pour le coup, autant, bon voilà, des émotes, on s'arrange, genre argent de poche, machin, c'est un cadeau, ok, tu vois, on se débrouille. Mais là, c'est un vrai truc, tu vois, donc. Eh ben, faut rajouter les poignées, Carla. Trop d'annonces en un seul stream. Ah oui, donc c'est pour ça. J'ai en tête, sachez-le, de faire les fringues. De faire des fringues avec choup-choup ou choses comme ça. C'est prévu. C'est prévu, ça fait un moment que j'y pense, mais je voulais finir le bouquin d'abord. Bonjour Thibaut et bonjour les choup-choup cœur rouge et merci pour l'amour porté pour mon petit. Colis cœur rouge. Colis cœur rouge. Mais de rien, Kate, merci à toi, ma belle. C'est obligé que ce soit une boîte, genre dans la loi par exemple. Bah, faut que ce soit déclaré en fait. Il faut que ce soit déclaré. Parce que si par exemple. Je sais pas si ça peut marcher. En fait, le truc, tu vois, si quelqu'un. Imaginons un dessin, imaginons, je sais pas, on va prendre un exemple. Bubu Bleu. Bubu Bleu me fait un dessin et il me dit vas-y, tu peux l'utiliser, c'est un cadeau, tu vois. Ok. Qu'est-ce qui prouve que dans 2 mois, Bubu Bleu, il va pas essayer de me niquer et de dire ah non, mais en fait, c'était pas un cadeau, elle m'a volé. Tu vois? J'avoue, Jellyfell, de ouf. Des mugs ou des gourdes et tout. Mais en fait, c'est pareil. Je sais qu'à terme, j'aimerais bien avoir une boutique. Mais ça, c'est un projet vraiment. Pas une boutique forcément axée sur ma gueule, hein, pour le coup. Mais j'ai été vendeuse de base. Et j'aime cette relation de proximité qu'il y a avec des gens dans un local, tu vois. Ça fait un peu bordel ce que je raconte, mais le côté dialogue, entraide. Il y a quelque chose que je veux créer de construit, tu vois. Ça, j'aimerais bien. Faut faire une sorte de contrat comme quoi les droits du dessin t'appartiennent. Alors non, même pas forcément. En fait, c'est sur la facture. C'était Sano, je crois, qui m'avait expliqué ça à l'époque. En gros, simplement, donc il y a la facture de l'artiste. Donc l'artiste, il met, bah voilà, il fait le tableau, il fait bon, bah voilà, dessin de renard qui pique, prix 50 balles, ça dépend le dessin, bien sûr, hein, et qui précise en dessous il ou elle cède les droits de son dessin de manière intégrale en fait. C'est-à-dire que je peux en faire ce que je veux. Voilà. Donc je peux le mettre en vidéo, je peux le mettre sur un vêtement, etc. quoi. Oui, alors Marie, elle a créé sa boutique, mais vraiment, c'est pas une boutique physique. Elle a créé une boutique en ligne. Si tu peux avoir un mug choup-choup, je l'utilise tous les jours. Oui, Dracolos, c'est vrai, mais il y en a tellement. Il y en a tellement. N'importe qui peut te faire une facture avec cession des droits, juste charge à l'artiste après de déclarer ce revenu. Ah ouais? Ça, je savais pas, tu vois. Ça, je savais pas. Mais il faut quand même qu'il y ait le numéro de la société sur la facture. C'est trop mignon, merci. J'espère qu'il vous plaira. J'espère qu'il vous plaira. Ce serait une boutique de vêtements, accessoires, par exemple. Je sais pas, non, mais je sais pas. Peut-être une association, quelque chose. Mais il y a quelque chose. J'aimerais créer quelque chose de. Mais ça sera pour beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Mais tu vois, en tout cas, le fait de faire la boutique genre Teespring, ça serait déjà une amorce pour voir si ça peut vous intéresser. En tout cas, que je vende des choses. Quitte après à me disperser un peu par rapport à moi-même, tu vois. Mais je sais pas, il y a tellement de choses possibles en fait. Donc. Ah, c'est une belle idée, Creativi. Matt.
Quand tu es auto-entrepreneur, c'est spécifié de base que tu n'as pas de droit d'auteur sur l'objet créé. Ah, intéressant, rouge-verte. Ça, je savais pas, tu vois. Pas besoin d'être ou d'avoir une société pour ça. Ok, je savais pas. Donc en gros, si quelqu'un qui n'a pas de société veut me faire un dessin et que je veux être sûr de pas avoir de problème, il a juste besoin de me faire une facture et de me spécifier qu'il me cède les droits sur son dessin. C'est ça. Tu devrais monter une boîte de prod de visual novel. Ouais, en vrai, ça me tenterait bien, ça aussi. C'est exactement ça. Ok, d'accord. Ok. 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 Ma soeur fait des dessins si tu veux. Bah, il y a déjà plusieurs. En fait, il y a déjà plusieurs artistes que j'aime bien, tu vois. Ne serait-ce que ceux qui ont participé aux jeux vidéo, là, qu'ils ont fait pour moi en cadeau, genre sans rien demander en retour pour Noël, là. J'aimerais bien bosser avec eux aussi, tu vois. Ace va être engagée. Bah, Ace, de toute façon, je bosse déjà avec elle, hein, donc. La facture fera foi. Ok. Il faut quand même que ce que tu touches soit déclaré, donc logiquement, il vaut mieux déclarer sinon c'est comme du black. Ouais, mais ça, du coup, c'est le problème de la personne, en fait. C'est pas le mien. Et puis là, alors, il me semble, si tu touches moins, je sais plus du montant, mais je crois que si c'est moins de 3000 euros ou moins de 7000 euros par an, tu peux le déclarer aux impôts, mais dans une petite case à part. T'as pas besoin de créer ta société si t'atteins pas un certain palier. Exactement, c'est pas ton... Oui, c'est ça, oui, mais c'est ça. Donc du coup, effectivement, genre, parce que c'est vrai que si tu touches 200 euros, parce que, je sais pas, t'as fait un dessin dans l'année, créer ta boîte pour ça, bon, ça casse un peu les couilles. Donc en vrai, t'as un truc dans les impôts, un petit onglet, où ce que j'avais fait pour ma première année, justement, d'auto-entreprise, où, bah, forcément, quand je commençais à toucher de l'argent sur YouTube, j'ai touché 60 euros sur 3 mois, j'ai pas créé ma boîte directe, tu vois. Et j'avais vu un comptable qui m'avait expliqué, le comptable de mon ancienne patronne, qui m'avait expliqué que c'était fait exprès, enfin qu'il fallait pas que je m'inquiète, que je partais de la date de ma création de société, que je remontais pas avant, et que ce que j'avais gagné avant, si je voulais être en règle, il fallait que je le déclare à ce moment-là. J'ai voulu être en règle parce que je suis toquée, mais... Je crois qu'il y a un truc avec la concurrence déloyale si t'as pas déclaré, mais encore une fois, c'est le problème de l'artiste, ça, toi tu l'as acheté légalement. Ok, d'accord. Oh, lollipop sucré, pauvre. Oh oui, monte une boîte de visual novel, au moins le scénario sera bien écrit, je ferai plus de cauchemars. Ah, c'est ça. Nous, on fait du pick-up à Disney, on déclare pas en société car on dépasse pas 7000 euros de bénéfices par an. Ok, donc c'est ça. D'accord, très bien, très bien. Ok, bah c'est bon à savoir. Ça veut dire que... parce que c'est ça qui me faisait un peu chier aussi, parce que bah forcément, type Ace, tu vois, elle a pas de boîte, donc je voulais pas la lancer dans un truc comme ça, sans dans la merde, quoi. Ok, non, c'est très bon à savoir, parce qu'il y a plein d'artistes que j'adore, bah, ne serait-ce que des ptios qui sont là ou quoi. Et moi, je paye, bien sûr, mais l'idée de payer alors que ce soit pas légal, entre guillemets, je voulais pas. Mais du coup, effectivement, après, c'est aux gens de déclarer, du coup, en revenu annexe. T'es pas obligé d'avoir une boîte, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est bon à savoir, vraiment. Bah du coup, ça va peut-être aller plus vite que ce que je pensais, parce que en fait, les artistes que j'avais en tête, je savais pas s'ils avaient des boîtes. Donc là, du coup, je peux envoyer un petit DM, genre, dis donc, ça te dirait tu me fais un petit slogan. En plus, j'ai tellement d'idées. J'ai tellement d'idées de ouf, en vrai. Rien qu'un truc que je veux trop, c'est le petit renard là qu'on a en émote qui tient un panneau avec choup choup en mode comme ça. C'est tellement chou. C'est tellement chou. Ça me fait si peur toutes ces histoires de droit. En vrai, c'est pas si complexe, Jack. Tu vois, regarde là, bon, après j'avais déjà les bases, mais c'est pas si compliqué. Les lives Mario me manquent. On a fait cette semaine, ça va. Gigo, des bisous. Bisous, Kirou. C'est cute. Mais oui. Oh, ça va être trop bien. C'est mignon, Naïlik. Il sort quand ton livre je sais pas. Je sais pas. Je dirais vers Noël. En gros, là... Je vais bientôt recevoir des propositions pour la couverture. Et moi, le travail d'écriture est quasiment terminé. Après ça, ils vont quand même relire, enlever les fautes d'orthographe qu'il doit y avoir à foison. Après ça, il faut qu'ils l'envoient à l'impression. Il y a un ordre, il y a un temps d'attente, hein, parce qu'il n'y a pas que moi qui édite. Une fois que le bouquin... il faut aussi donc, tout ce qui est résumé... notes d'auteur, machin, truc, etc. Bon, ça sera assez rapide, je pense. Ensuite, ils envoient, une fois même que le livre sera tout beau, il faut prévoir quelques mois pour qu'ils envoient des services presse aux librairies
bah, comme aux influenceurs en fait, pour que le livre fasse un petit peu son bonhomme de chemin avant même d'être publié, et après ça il est publié. Donc en soi... première de couverture, bah c'est pas moi qui l'a fait, en fait la maison d'édition bosse avec des graphistes. Et alors je suis trop contente d'ailleurs parce que la meuf qui m'a envoyé, en fait j'ai une miss qui m'a envoyé un mail pour la couverture et c'est pas une miss de la maison d'édition avec qui j'ai déjà été en contact puisqu'elle bosse là-dedans, tu vois. Et elle m'a dit, alors je sais pas si tu la connais mais c'est cette artiste là, cette illustratrice, on a déjà travaillé avec elle et tout. Et là elle me montre l'illustratrice et en fait j'ai déjà des bouquins qu'elle a illustrés que j'ai achetés parce que j'avais trouvé l'illustration magnifique. Donc en vrai quand j'ai vu ça je l'ai envoyé, je putain je suis trop, moi je me dis putain mais je suis trop refaite, je la kiffe de ouf. Donc voilà, je suis pas trop inquiète sur l'illustration. Je pense que ça va me plaire, tu vois. Ouais, Asa, il y a le time, hein. Oula, c'est pas un projet immédiat, hein, mais... Matt, c'est ça. mais du coup... Ah non, le stream n'est pas fini, Armin. Attends, mon pauvre. C'est un livre accessible aux mineurs. Oui, c'est un livre jeunesse. Ça va être un livre jeunesse. Alors, je l'ai pas écrit en pensant à jeunesse, mais techniquement, les héros sont jeunes, quoi. Il y a déjà 4 mois que le tempo se passe vite, dis donc. Je suis trop contente de faire partie de cette communauté trop cool. Merci Ebduquette 3, merci beaucoup. Tu iras faire la promo de ton livre sur les plateaux télé. J'en sais rien, en vrai je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais pas, est-ce qu'on sera encore en période Covid? Est-ce que il va marcher? Est-ce que je serai invitée à des endroits ou quoi? En soi, tu sais, quand j'ai signé mon contrat, t'as aussi plein de clauses. Si, imaginons, le livre est un succès de ouf, est-ce qu'il sera adapté à la télé, au cinéma, en BD? Enfin, en gros, est-ce qu'il sera traduit à l'international? T'as plein d'options au cas où, tu vois. Mais tu peux pas savoir. Moi, déjà, je pars sur rien. Je pars juste... Le seul espoir que j'ai, c'est que les personnes qui l'achètent, ils soient heureux de le lire et qu'ils passent un bon moment. Et qu'ils se reconnaissent un petit peu dans certaines choses que j'ai voulu transmettre. C'est ça que je veux. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Après, si c'est un succès et tout, ça serait juste incroyable. Mais je n'espère même pas ça, en fait. Vraiment. Je l'espère pas parce que... Tu sais, c'est un peu comme quand tu fais une chaîne YouTube, en fait. Tu vois, c'est... Si tu peux en vivre et être content et tout, c'est cool. C'est vraiment génial. Mais si en plus tu deviens... Enfin voilà, si tu passes un bon moment, c'est cool, mais si t'en vis, c'est un bonus. Bah là, c'est un peu pareil, tu vois. Je dis pas de quoi ça va, je dis rien du tout. Je dis rien du tout. Oh, Armin, t'es chou. Mais ça me fait... En tout cas, je suis heureuse d'avoir fait le projet. Ne serait-ce que de faire... Le projet, c'était un truc de ouf. Quand tu vois, de base, les seules choses que j'écrivais, c'était des nouvelles de 3-4 pages, bah, pour le concours d'écriture, entre autres. Hein. Mais j'avais jamais réussi à faire une histoire de plus de 3-4 pages. À chaque fois, en fait, je suis très efficace dans le style rapide, moi. C'est-à-dire que je sais être percutante, concise, et du coup, je suis bonne dans cet exercice-là. Sans me la péter, tu vois, mais genre, un truc court, je sais bien le tourner. Je me démerde pour ça, tu vois. Sans que ce soit incroyable, mais j'arrive à créer facilement une histoire de 3-4 pages. Mais du coup, quand j'ai eu la proposition de faire un roman, là, on parlait de 3-4 pages, on passait à 300 pages. Et moi, j'étais en mode, j'ai jamais fait. Mais même 10 pages, j'avais jamais fait, en fait. Même 10 pages, j'avais jamais fait. Et du coup, j'étais en mode, mais est-ce que je vais y arriver? C'est pour ça que j'en ai pas parlé aussi jusqu'à la fin. Parce que, bon, il fallait que j'y arrive, parce que j'avais signé un contrat pour ça. Bon, après, voilà, j'aurais pas réussi, mais je voulais y arriver. Mais c'était un putain de challenge, hein. C'est super dur, en fait. C'est super dur. Ah, mais je suis super heureuse. Et en fait, le truc, c'est que, justement, l'éditrice, elle m'a donné des bonnes méthodes pour ça. C'est-à-dire qu'au début, elle m'a dit, ce que tu fais ton plan chapitre par chapitre. Donc, tu fais un document Word. Bon, moi, j'ai que OpenOffice parce que je suis une pauvre. Mais du coup, tu mets, voilà, chapitre 1, il se passe ça. Chapitre 2, il se passe ça. Tu fais vraiment ton plan. Comme ça, en fait, tu sais où finit ton histoire. Après, elle me dit, ça va bouger, c'est pas grave. Tu fais ton plan. Et après, en fait, la rédaction, c'est juste dérouler. Et du coup, j'ai pas eu une seule fois l'angoisse de page blanche. Parce que je savais à chaque fois où je voulais aller. Alors, j'ai changé plein de choses. Entre ce que j'ai écrit au début, ce que j'ai écrit à la fin, rien à voir. Princesse peut en attester, d'ailleurs, c'était ma bêta lectrice. Pas rien à voir, mais 80%, 70% des choses ont changé. Mais, j'ai pas eu du coup de moment de... J'ai rien à écrire. Je suis du bap-up, lollipop. Je suis clairement... Et ça, en fait, c'est le meilleur moyen pour pas avoir de page blanche. Trop hâte de lire ces 300 pages. Je dis ça alors que tous mes bouquins à lire pour la fac prennent la poussière parce que j'ai pas la foi. Bah oui, tu m'étonnes. J'ai commencé à écrire quand? Ouah, je sais plus.
Quand est-ce que j'ai commencé à écrire? 1 an et demi? Un bon an et demi, hein. Un bon an et demi. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que autant j'avais pas d'angoisse de page blanche, autant j'avais l'angoisse d'écrire. J'ai eu des périodes où pendant 2-3 mois, je ne pouvais pas écrire parce que je stressais en fait. Je sais pas pourquoi. Alors que dès que je m'y mettais, j'écrivais. Hein. Mais l'idée d'écrire, d'être obligée d'écrire, me stressait. De ouf. En vrai, je déteste être obligée de faire un truc. C'est nouveau. Non, pas du tout. Dès que je suis obligée de faire un truc, je me cabre comme un cheval. Tu sais, genre, non. Je ne veux pas. Je freine des 4 fers. Je veux pas être obligée. Et du coup, là, j'étais obligée d'écrire. Il fallait que j'avance. Mais du coup, ah oui, je me mettais une pression, clairement. Je déteste les contraintes. Je déteste. Ce qui est et c'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai une OP avec une marque, je suis la plus efficace. C'est-à-dire que genre, une de mes agents, elle m'envoie un mail, elle fait c'est bon, c'est validé, faut faire... Donc elle m'envoie le brief, genre faut parler de ça, faut parler de ça, faut parler de ça pour un manga par exemple, dire le résumé, dire le prix, dire qu'il sort à telle date. Je tourne, j'ai le brief le matin, je tourne le midi, je fais le montage fin d'après-midi, elles ont la vidéo le soir. Parce que ça me stresse. Dès que j'ai une obligation, ça me stresse. Donc plus vite je le fais, plus vite c'est fini, plus vite je suis tranquille. Mais alors c'est con, hein, mais par contre le bouquin, bah je pouvais pas le faire en une après-midi quoi. Donc, je ne dirai rien, Shirayu. Ouais, c'est ça, Tammy. Donc, alors c'est pas mes agents à moi. En fait, c'est une boîte d'agents qui bosse avec plein d'influenceurs. Parce que je dis influenceurs parce qu'il n'y a pas que des youtubeurs. Il y a des streamers, des instagrammeurs, il y a de tout. Et en fait, en gros, ils gèrent nos mails et ils nous trouvent des OP. Donc, c'est pas mes agents, c'est une boîte qui bosse avec plein d'influenceurs. Et moi, j'ai la meilleure des agents. Elle est trop chou. Tu as commencé à écrire en août 2019 à peu près. Ouais, voilà. Oh putain, ouais. Waouh. Ouais, bah 2 ans. Quasi 2 ans. Ah non, ouais, un bon an et demi, quoi. Donc, ouais, non. Bah, couverture, en fait, j'ai des idées, mais c'est pas moi qui les fais. Donc, ça sert à rien que j'ai des idées, en fait. C'est un de mes rêves d'être écrivain. Bah, fonce, hein. En vrai, l'écriture, ça se pratique. Tu peux pas... Enfin, tu peux être naturellement doué et incroyable, mais c'est plus que t'écriras, plus tu seras bon. Hein. D'où le concours d'écriture sur le serveur Discord. Oui, oui, oui. Ah, mais moi, on m'oblige à faire un truc, c'est une catastrophe. Hein. Ça me stresse. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression... Genre les OP, mais vraiment, je suis la plus efficace. Hein. C'est... Merci, Draco, je bois. Comment t'as fait pour rien me dire? Moi, j'aurais tout dit en 10 secondes. Bah non, parce que j'étais pas sûre d'y arriver. Je voulais que ce soit sûr, tu vois. Puis en plus, ça aurait servi à quoi? Genre, regarde, j'ai commencé en août 2019. Je vous en aurais parlé en août 2019. Ça aurait fait quoi? Genre, vous auriez attendu 2 ans et demi sans rien? Non. Parce que je me doutais que ça allait être long, cette histoire. Donc, au final, là, je suis contente. Là, j'en ai parlé parce que j'ai fini l'écriture. Donc, il y aura plusieurs mois d'attente quand même. Mais ça sera pas 2 ans, 3 ans, tu vois. Parce que là, au final, le temps que ça sorte, ça fera plus de 3 ans. 2 ans et demi, ouais, ça fera long. C'est beaucoup de boulot d'écrire, modifier, remodifier, remodifier. Ouais, mais c'est le plus satisfaisant. Je trouve que la modification, c'est le plus cool. Écrire tout le premier jet, c'est ça qui m'a fait le plus galérer. J'avais du mal à m'y mettre. Mais par contre, modifier, j'étais super efficace. Ah, c'est ça, les dragons de ouf. C'est ça, Tani. C'est la maison d'édition qui m'a contacté en fait. C'était très drôle d'ailleurs parce que j'étais en convention. Je crois que c'était à la Japan Expo. J'étais sur un stand de manga. Et la première miss qui vient me voir, donc en dédicace, il y avait une longue file, hein. Première miss qui vient me voir, elle était avec sa mère. Et sa mère était une des directrices de Fleurus en fait. Et elle m'a dit oui bonjour, bah, on discute tu vois vite fait, bah, comme d'hab hein, avec les parents, j'aime bien parler avec les parents aussi, donc je parle avec la petite, je parle avec la mamoune et tout. Et elle me fait bah écoutez, je vous donne ma carte, je travaille pour Fleurus et j'ai écouté vos vidéos update lecture, j'ai écouté un peu votre façon de communiquer tout ça et j'aimerais bien bosser avec vous. Que quoi? Que quoi donc? Et du coup j'étais en mode ah, ok d'accord, j'étais un peu bah ok. Et du coup bah j'ai rappelé, hein, bah, j'ai envoyé un mail, et on a échangé plusieurs fois, on s'est appelé plusieurs fois, on s'est vu et puis bah du coup ça s'est fait. Donc et j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai été totalement libre en fait. Donc pour le coup ok Roland, c'est original comme Oh Mimi, merci pour ton 2e mois. Ça fait plus de 4 ans que je te suis, mais je ne savais pas te soutenir dur la vide. Pauvre A.
Jen profite pour vous remercier tous autant que vous êtes car vous êtes incroyables. Je suis super hype pour le livre. T'es super hype. Merci. Merci beaucoup, Mimi. J'adore écrire, mais je trouve toujours ça nul, donc je me décourage. Que faire? Continue. Continue. Juste continue. Concours d'écriture sur le serveur. Tu sais quoi, attends. Hop. Je le mets. Hop. Viens sur le serveur. Pratiquer. C'est pas grave de pas être bon. En fait, l'écriture, c'est vraiment en pratiquant que tu t'améliores. Donc, et puis, tu as toujours une vision beaucoup plus dure envers toi-même que les autres n'auront. Hein. Est-ce que tu avais l'idée d'écrire un roman avant qu'elle te contacte? Alors, c'était un peu un de mes goals de vie, tu vois. Mais je me disais, je suis pas capable, comme dirait Fifo, genre, je me disais, ouais, j'ai pas la rigueur. Regarde, 3-4 pages, mais après, je suis en PLS. Enfin, je pense pas, j'y arriverai. Compliqué, tu vois. J'aimerais bien un jour, mais... Et en fait, du coup, d'avoir l'équipe derrière et tout, bah, ça a grave aidé. Et en plus, elle a grave aimé mon idée, en fait. Le truc, c'est que quand elle m'a demandé de trouver un synopsis ou quoi, elle a adoré mon idée et ça m'a grave motivée. Écrivez au concours d'écriture. Mais oui! Moi, j'ai pas toujours l'inspiration pour les thèmes, c'est ça qui me bloque. Bah justement, je pense vraiment que pour progresser en écriture, il faut écrire quand on n'est pas inspiré par le sujet. Je pense que c'est une super méthode pour progresser. Je vous ai déjà raconté ça, mais je vais en reparler vite fait parce que peut-être que certains ne l'ont pas. Quand j'étais en cours de lettres, en licence de lettres modernes, j'avais un cours qui s'appelait Atelier d'écriture. Et le prof nous donnait à chaque fois des sujets chaque semaine très variés. Donc ça pouvait être... On savait pas en fait ce qui allait nous tomber dessus. Ça pouvait être un titre d'article de journal, ça pouvait être un proverbe, ça pouvait être une phrase prise au hasard dans un roman, dans n'importe quoi, tu vois, ça pouvait vraiment être de tout. Et avec des consignes des fois un peu farfelues et tout ça. Et il y avait des semaines qui nous inspiraient pas du tout. Il y avait des semaines qui nous inspiraient énormément en fonction de la sensibilité de chacun. Et en fait, il nous disait à chaque fois, c'est pas grave si ça vous inspire pas, écrivez quand même. Et les textes que j'ai préféré écrire au final, les textes les plus beaux que j'ai faits, c'était sur les sujets qui ne m'inspiraient pas. Parce que du coup, t'es pas dans ta zone de confort et ça te pousse à tester autre chose. Et t'essaies d'amener le sujet à ce que tu aimes toi. Et c'est un très très bon exercice. Ah mais grave princesse, et encore maintenant, hein, je peux dire que je sois confiante, je peux pas me dire est-ce que ça va plaire, je sais pas si ça va vous plaire, j'espère, mais... Faut écrire un texte de combien de mots ou pages pour le concours d'écriture? Tout est expliqué sur le serveur A4. Au pire, demande dans L Discord, on a un salon exprès pour les questions, mais c'est expliqué dans le message épinglé du salon écriture. Ou dans le règlement. Ah mais c'est génial l'atelier d'écriture, c'est un excellent exercice. Ah dommage Shirayu. Ça me remotive pour le thème de cette... Alors, le thème de cette semaine, c'est un thème rigolo. Hein. Pour le coup, en fait, c'est l'anniversaire du serveur la semaine prochaine. Du coup, on a mis un thème où il faut mettre mes mots habituels, genre ventre mou, piquette, enfin des choses comme ça. Donc, c'est un thème loufoque cette semaine. C'est pas un thème vraiment pratique, exercice d'écriture. C'est plus rigolo. Donc, c'est pas... Voilà. La semaine prochaine, on repart sur quelque chose de plus classique, on va dire. Il est déjà écrit le sujet. Et oui, on est efficace. Écrire un livre, c'est un goal de dingue. Après, je pense que pour moi, ce qui fait le plus peur, c'est le nombre de pages. Et aussi si les gens vont aimer, mais ça, c'est pour tout. Ouais, bah ouais, de ouf. Pas grave, je vais essayer de m'incruster. Bah oui, grave. Tu me donnes envie d'écrire, mais j'ai pas le temps. On a toujours un peu de temps. Je finis toujours d'abandonner parce que je me trouve trop nulle. Je suis incapable d'écrire quelque chose de bien. Ah, Natsubaru, coup de balai. En fait, comment vous dire? J'ai écrit pour le sujet d'écriture de cette semaine. Voilà, je vais prendre mon exemple à moi. Chose que je n'avais pas fait depuis des années, mais comme là j'ai terminé mon roman, je me sens un peu plus libre d'écrire autre chose. Avant, je m'en voulais un peu quand j'écrivais sur autre chose alors que j'avais mon bouquin à faire. Je vous dis encore une fois que déculpabilité, machin. J'ai écrit pour cette semaine. J'ai écrit quand? J'ai écrit dimanche matin en me réveillant à 9h30, j'ai vu le sujet, je fais « Oh tiens, j'ai une idée !» Les filles postaient le texte à 11h. J'avais 1h30 pour écrire. Je l'ai fait quand même. Alors mon truc, c'est pas un truc de ouf, hein, mais ça me plaît. C'est pas grave si c'est pas un truc de ouf, en fait. Vous avez rien, vous avez pas d'enjeu vital. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave. Qu'est-ce que ça vous fait si vous avez pas écrit un truc de dingue? Osef? Genre, le but, c'est juste que vous appréciez le faire. Merci Cléniel pour ton sub, qui est offert à Myosatis. On rappelle que ça ressemble à la fleur. On ne demande pas à ce que le texte soit parfait. Bah non! Bah non! En fait, le concours d'écriture, on dit concours, ça devrait être atelier. On devrait peut-être changer le nom.
Mais en fait, on garde le côté vote et tout, c'est pour ça. Mais c'est plus un atelier. En fait, le but, c'est de progresser. Entraînez-vous pour savoir écrire le roman du siècle plus tard. Mais grave! Et effectivement, il y a beaucoup de retours sur le concours d'écriture. Donc ça permet d'avoir des retours d'autres lecteurs, de savoir effectivement les points qui fonctionnent, ceux à travailler, c'est intéressant. Si on n'est pas satisfait, c'est pas dingue. Mais c'est pas grave si t'es pas satisfait. Tu seras plus satisfait les fois d'après. Ah bah Doha, tant mieux. Mais c'est parce que, en fait, c'est pareil, le concours d'écriture, ça fait partie des choses dans lesquelles je crois, tu vois. C'est grave cute comme manière de raisonner, mais perso, plutôt arrêter d'écrire que de devoir montrer un texte dont je suis pas un minimum fière, pas besoin d'étaler mes échecs. Et c'est là que t'as tort. Parce que c'est quand on se trompe qu'on progresse le mieux. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça fait de montrer un texte dont t'es super fier, que tu trouves incroyable, que t'as calibré au possible? Au poil de cul, tu sais. Tout le monde va dire que c'est génial. Cool. T'apprends quoi? Bah rien du coup. Juste t'as des lauriers, quoi. Moi, ça passe vite. C'est un itibou, c'est tienel, rire aux larmes, rire aux larmes, rire aux larmes. Rire aux larmes, rire aux larmes, rire aux larmes. Ouais, bon, c'est pareil. Qui est niel. Même Google, il a galéré à le dire. Donc en vrai, alors je comprends, hein, c'est bien d'avoir des compliments. Mais si vraiment on veut progresser, il faut pas avoir peur de montrer ses échecs ou ses failles. Vous êtes des hommes ou des femmes forts avec des fêlures. Regarde le texte que j'ai envoyé typiquement. Je l'ai fait en 1h30. Alors, je sais qu'il est fini, c'est-à-dire qu'il y a un dénouement final, tout, mais il y a forcément des choses à améliorer, évidemment, évidemment, je l'ai fait en 1h30, et c'est bien, il est imparfait, mais c'est bien. En plus, un truc que tu juges raté peut plaire aux autres, tout à fait. Alors, c'est pas bon, alors si tu méprises tes créations, déjà c'est un problème, c'est que t'es trop dur envers toi-même. Je trouve que ça demande beaucoup de courage de montrer ses fêlures, oui, mais c'est comme ça qu'on grandit. Cette semaine, j'ai posé un texte fait à l'arrache et j'ai reçu un retour plein de conseils, ce qui m'a poussé à faire plus attention au sens de certaines tournures. Ouais, c'est super intéressant. Ah, tu vois, ça m'étonne pas, Madeli. Dans le concours d'écriture, moi, c'est toujours les textes dont je suis le moins fière, ou en tout cas que j'ai fait sans vraiment le travailler, qui plaisent le plus, c'est un mystère. Mais tu vois, parce qu'on a toutes des sensibilités différentes. Et même ça, c'est intéressant. Je resterai un enfant nul toute ma vie. Lisant Dragon, coup de balai. Mais vous savez, ça, y a que vous qui pouvez vous prendre en main, pour le coup. Y a que vous qui pouvez vous bouger les fesses. Moi, je peux donner des conseils, les gens peuvent être bienveillants, parce que honnêtement, le concours d'écriture, c'est bienveillant. Y a personne qui va vous dire t'as écrit de la merde. Ou alors, si c'est le cas, faut nous le signaler et on la reprend, parce que c'est pas recherché. Hein. Mais on peut pas vivre à votre place. De manière générale, le seul conseil que je peux vous donner de manière pertinente pour tout, c'est laissez pas votre peur vous guider. Parce que vous allez louper des opportunités dans la vie et des rencontres, des possibilités, des avancées aussi par rapport à vous-même. Et c'est dommage. Je regarde typiquement mon roman. J'aurais écouté ma peur. J'ai hésité à dire non. Hein. J'ai hésité à dire non. Parce que je m'en sentais pas capable. Parce que j'étais terrifiée à l'idée de faire quelque chose de pas bien. Je suis passionnée par la littérature. J'idolâtre Victor Hugo. J'ai pas la plume de Hugo. Mais c'est ok en fait. C'est pas grave. On me demande pas d'être Victor Hugo. Moi, ce que je voulais, c'était écrire un truc cool. Et j'aime ce que j'ai écrit. Et c'est ça qui compte. C'est pas du niveau de Hugo. Ça le sera jamais. C'est pas grave. C'est différent. C'est moi. Donc, en vrai, ça aurait été dommage que je laisse ma peur m'étouffer au moment où on m'a proposé cette opportunité-là. Parce que j'aurais pas écrit une histoire qu'au final j'adore et qui peut peut-être apporter des choses à des gens. Ne serait-ce que les faire rire à des moments ou les, je sais pas, leur faire vivre une émotion, tu vois. Ah mais Lisande, je suis pareil. Je suis pareil. Demande à Princesse, hein. Elle s'est tapée mes états d'âme pendant mes versions dessert. Là, je l'ai fini, donc je suis un peu plus tranquille, tu vois. Mais quand je me disais, oh, putain, je suis pas capable, je vais pas y arriver, j'avance pas, j'arriverai jamais, pourquoi je me suis mis là-dedans? Non, mais oui. On a tous le syndrome de l'imposteur. On a tous la petite voix à l'intérieur qui nous pourrit. Faut pas l'écouter. Tu l'écoutes, mais l'entends pas. Genre juste, non, entends-la, mais l'écoute pas. Je me mets toujours dans les trucs. Oula, il y a masse des dédicaces là. Alors attends. Le dos droit déjà. Moon, ouais, elle m'en a envoyé plein. Je t'en rends un parce que tu m'en as envoyé deux. Je te rends tes poucas. Le dos droit d'Etaniax. Tornade, si tu reviens au Québec pour ton livre, je vais rouler à toute vitesse pour te voir. Et aussi, je prévois déjà d'acheter toute la marchandise. T'es trop mignonne, Tornade. Ça fait très longtemps que j'écris, genre 20 ans, et j'ai commencé mon roman il y a 6 ans, et j'y suis vraiment mise il y a 1 an.
C'est très dur parce que je suis vraiment perfectionniste, j'ai pas la peur de l'échec mais de la réussite parce que j'ai peur de pas répondre aux attentes après. J'ai beaucoup douté, etc. Et là, mon amie correctrice, et là, je suis trop contente de savoir qu'elle va m'aider et pourra faire en sorte qu'il soit pas parfait, mais qu'il le frôle. C'est mon premier roman, donc il sera forcément pas fifou, mais ce sera le maximum que j'ai pu faire à ce moment-là. Dans 5 ans, grâce à lui, mes romans seront mieux parce que je saurai ce qui n'allait pas dans mon premier roman. Faites-vous vous améliorer. Les premiers dessins de Picasso n'étaient pas fifous, les premières lignes d'Hugo étaient moins magnifiques que celles d'après. Faites, osez, personne n'est parfait, vous allez plaire et inspirer au moins une personne, vous. Tout à fait, Virginie, tu es une sainte. Et là, Limad, coucou Thibou, j'ai décidé de devenir plus positive dans la vie. Oui, c'est dur, je suis pas confiante du tout. Et t'entends d'en parler, ça me motive. Certes, ça prendra du temps, pas besoin de coups de balai, MDR, mais je vais faire mon max. Alors un grand merci à toi et surtout aux choup-choup pour leur gentillesse, leur attention. Et merci pour tous les retours sur le concours d'écriture. Trop cool, Lali. C'est pas... En fait, c'est... Il faut bien vous dire que c'est normal d'avoir peur. C'est tout à fait normal d'avoir des doutes, de se trouver nul, d'avoir l'impression que ce qu'on fait, bah c'est pas mieux que les autres, ou même c'est clairement moins bien, et qu'on est des cacamous. Oui, moi aussi, tous les jours peut-être pas, quand même, parce que j'ai un naturel joyeux, mais dès que je dois faire quelque chose d'un peu... Twitch, j'ai eu cette question, genre, pas longtemps, parce que je me suis vite éclatée de ouf, mais au début, genre, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à apporter? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que les gens, ils vont pas se plaindre que je sois plus sur YouTube? Les choupartistes, oh là là, est-ce que j'ai raison d'arrêter de faire comme ça? Parce que, bah, finalement, je leur ai dit un truc et je le fais pas, et... Tu peux pas t'en sortir comme ça. Laisse pas la peur te stopper. Ayez peur, c'est normal, vous pouvez pas réfréner votre peur, vous l'avez, mais vivez. Envoyez-la se faire foutre. Envoyez-la se faire foutre, en fait. Toi, t'es quelqu'un de génial. Mais vous aussi! Mais vous aussi! Et vous me voyez comme quelqu'un de génial, et moi, je me vois comme un cacamou, des fois, aussi, hein. Oh, Myril, c'est mignon. Je me plains, t'es plus assez sur YouTube. C'est même pas vrai, en plus! Bah, c'est vrai que je suis beaucoup plus sur Twitch. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je suis... Oui, Alaska, clairement. Et on a tendance à l'oublier. On a tendance à trop retenir le négatif, à trop écouter nos angoisses et notre petit démon personnel. Tu sais, le petit démon sur l'épaule, genre, ouais, de toute façon, c'est nul. Regarde ton texte, là. T'as même encore des fautes. Regarde. Oh là là. Et puis là, t'as fait une répétition, mais tu sais pas écrire. Arrête. Eh, nique-toi. Nique-toi, au moins j'essaye. Et ça, c'est la plus belle chose. Grâce à Twitch, on a découvert Jean-Charles, le député. Mais grave. À Twitch, il nous en a apporté des choses. Hein. Donc vraiment, douter, c'est normal. C'est normal de douter, hein. Clairement. Hein. Mais... vous écoutez pas dans ces cas-là. C'est un vrai problème, cette peur de l'échec. Ça rend vraiment complètement con. Je me rends compte que je suis con, mais au moment d'envoyer, la preuve, mon chou-courrier est prêt depuis 15 jours. Et ah, Dieu seul sait si un jour j'irai à la poste. J'attends un signe de l'univers. Tu l'as, envoie-le. Regarde, en plus... c'est pareil, quand je vois certains qui ont peur, c'est une très bonne remarque ça, les choux de courrier qu'on ouvre le dimanche. Il y en a certains dans leurs lettres, ils sont terrifiés. La première lettre qu'ils envoient. Il y en a eu plein, ceux qui écoutent ces streams le savent. Je suis en train de me pisser dessus là, l'idée que tu me lises devant tout le monde, oh là là, est-ce que vous allez aimer? À chaque fois, il n'y a pas eu une exception. À chaque fois, les gens se marrent. À chaque fois, c'est fun, c'est cool. Et à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils renvoient une lettre. Ils ont pris un peu la confiance, ils renvoient un quiz. Ils sont contents parce que leur premier courrier a plu. Mais évidemment qu'il va plaire. Évidemment. Évidemment. Il y a rien à craindre en fait. Il n'y a aucun enjeu négatif. Je veux dire, il n'y a rien à perdre. Tu veux qu'il se passe quoi? Regarde. On va prendre un exemple. Armin, es-tu encore là? La lettre d'Armin. Qui m'a écrite sur un coin de table, avec une écriture de docteur, où il me parlait de Stay, là, tu vois, voilà. Je me suis foutu de sa gueule, avec amitié, mais je le connais Armin à côté, donc je me permets, tu vois. Mais on va dire, voilà, c'était une lettre particulière. Un petit peu, mais regarde, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Que du positif. Il y a plein de gens qui sont allés le voir, qui ont eu le même centre d'intérêt que lui pour Stay. On a eu un délire avec Chan, qui aurait pas forcément eu lieu s'il avait fait une lettre toute carrée, toute belle, toute soignée, tu vois. C'est pas grave. C'est pas grave si c'est pas parfait, c'est fun. C'est fun. Exactement, Péton. Je peux pas trop parler d'Icos Béchamel, mais coup de balai. C'est sûr, si vous ne vous lancez pas, personne ne verra votre potentiel, et vous-même, vous ne le verrez pas, alors on se met un coup de pied aux fesses. Tout à fait. Suiten, vous êtes tellement inspirant. Je remonte. Et des personnes merveilleuses qui m'apportent beaucoup chaque jour. Je suis tellement heureuse de faire partie des choup-choup. Merci Thibou. Merci d'être là pour vous. De gros bisous de ma voiture de la poste. Bisous Suiten.
J'aime énormément le fait que tu nous pousses toujours à croire en nous et en nos rêves, que tu nous boostes dans nos moments quand beaucoup en doutent de nous-mêmes, tu es tellement inspirante. Mais en vrai, ça c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, tu vois. Parce que j'ai eu, quand j'étais adolescente, j'ai eu une vie compliquée, vraiment. C'est-à-dire que voilà, j'en ai déjà parlé, j'aime pas trop rentrer dans les détails sur cette période parce que c'était pas ouf, tu vois, puis ça concerne ma famille un peu et tout ça. Bref, j'avais eu une vie de merde un peu, tu vois. Mais j'ai jamais douté de moi, de qui j'étais, de quoi j'étais capable. Alors, de mes capacités, oui. Mais de qui on est et de quoi on est capable, ça, il faut que vous en soyez intimement convaincus vous-même. Parce que personne ne pourra l'être pour vous. Personne d'autre. Soyez fiers. Soyez fiers de vous. Marchez la tête haute, regardez-vous dans la glace, dites putain, je suis exceptionnel. Dites-vous ça. Parce que personne ne pourra le penser pour vous. Vos potes, votre famille, mais c'est sur vous qu'il faut compter. C'est sur vous qu'il faut croire. C'est en vous qu'il faut croire. Avant toute autre chose, avant toute autre personne. Donc laissez pas votre peur vous stopper, vous n'avez qu'une vie, vous n'avez rien à perdre. Au pire des cas, il se passe quoi? Vous fail, vous arrivez pas. Et alors? Bah vous serez raté. Et bah vous allez recommencer. Combien de temps il faut avant je sais pas, mes premières vidéos? J'avais personne qui me regardait. Bah j'étais contente. Parce que, j'avais 10 pélos. Mais j'étais des gentils pélos. J'avais 10 personnes sympas. Au début, j'en ai eu une, puis 2, puis 3, puis 10, puis 20, puis 30, puis voilà, puis maintenant vous êtes là. Mon bouquin, au début, j'y croyais pas. Au début, j'ai fait des essais, c'était pas les premières pages, j'ai recommencé plein de fois, hein. Et puis après, bah ça... C'est en se foirant qu'on y arrive. Oh, Elodie, quelle horreur. Mais c'était vraiment une connerie, ce truc. Oh, c'est vraiment des enfoirés, hein. Comme je dis toujours à mes élèves, l'échec ça n'existe pas, soit tu réussis, soit tu apprends, c'est toujours une belle journée pour apprendre. Mais tout à fait, en plus tu le dis à tes élèves, les dragons, applique-le toi. Applique-le toi. Oh mais c'est... Alors, dites-vous bien un truc. C'est marrant, j'ai eu un rêve... Non, c'était pas un rêve, c'était une espèce de rêve lucide avant de m'endormir où je m'imaginais une histoire à moitié. Dites-vous bien un truc. Les personnes qui vous nuisent, les personnes qui vous disent que vous êtes de la merde, qui vous critiquent, qui vous enfoncent, c'est eux qui perdent quelque chose. Alors, sur le coup, c'est vous la victime. C'est vous qui êtes en dessous parce que, moralement parlant, vous êtes mal. Qu'est-ce qui va se passer à terme? Si vous croyez en vous, vous allez vous relever. Eux, encore une fois, la fierté, le fait de pouvoir être fier de soi, ça, ils vont le perdre. Parce que quand tu diminues, quand tu fais du mal à quelqu'un, consciemment, volontairement, tu peux te racheter, tu peux t'excuser, tu peux et dans ce cas-là, t'avances. Mais beaucoup n'en sont pas capables et ils s'enfoncent dans cette espèce de cycle néfaste, tu vois, pour eux-mêmes. C'est eux qui sont à plaindre. Quelqu'un qui vous fait chier, quelqu'un qui vous harcèle, ayez pitié. Mais ayez pitié. Parce que vous pleurez. Vous avez mal. Mais vous êtes droit dans vos bottes. Vous savez qui vous êtes. Vous êtes des gens bien. Mieux vaut être dans vos bottes que dans les leurs. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Qu'est-ce qu'ils se disent le matin? Qu'est-ce qu'ils se disent quand ils s'habillent? Quand ils se regardent, quand ils se maquillent, quand ils se coiffent? Qu'est-ce qu'ils se disent? Waouh, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée d'hier? Bah j'ai fait pleurer une meuf. Waouh. Ah bah dis donc. C'est beau. C'est ça. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas plus faible que ceux qui vous font du mal. Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes bien plus fort qu'eux. Mais c'est juste vous qui ne le savez pas. Et ils jouent de ça. Remettez les choses en perspective. Vous êtes plus fort. C'est juste vous qui ne le savez pas. Réalisez-le. Vraiment. Posez-vous 5 minutes et vous dites merde, mais pourquoi je le crois? C'est un sombre caca. Qu'est-ce qu'il fait lui? De quel droit cet individu-là? Il m'a dit que j'étais moche, ça m'a fait pleurer. Ça arrive ce genre de truc hein, quand t'es jeune. Hein, Ou alors elle m'a dit que j'étais une pute et j'ai pleuré. Ok. C'est quoi elle? C'est qui en fait? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi pour oser me faire pleurer? Je le sais moi que je suis pas moche ou alors je le sais pas et elle joue là-dessus. Prends conscience. Tu n'es pas moche. T'es pas une pute. Même s'il n'y a pas de sous-métier. Tu es toi. Et tu mérites d'être respecté et considéré. C'est vous qui êtes au-dessus. Vraiment. Toutes ces personnes qui vous blessent ou qui vous enfoncent, faut pas... gardez bien à l'esprit que c'est eux qui vont y perdre. C'est dur quand c'est toi-même qui te rabaisse. Et c'est pour ça que c'est vous qui devez bosser sur vous-même.
C'est pour ça qu'il n'y a personne d'autre qui peut vous aimer à votre place. Vous pouvez être aimé, bien sûr, et c'est tout ce que je vous souhaite. Mais ça doit venir de vous. L'essentiel doit venir de vous. Vous devez être fier de vous. C'est indispensable. C'est indispensable. Personne peut... Encore une fois, si vous n'êtes pas sûr... si vous n'êtes pas sur vos appuis bien campés, si vous n'êtes pas sûr de qui vous êtes, c'est là qu'on peut vous faire chanceler. Ça veut pas dire que ça va pas vous faire pleurer, hein. Quelqu'un qui me regarde dans les yeux en me disant t'es moche, bon moi je vais pas chialer parce que je m'en bats les couilles, mais autre chose, quelqu'un qui me regarde dans les yeux en me disant ouais t'es une connasse. Ça fait pas plaisir. J'ai confiance en moi, mais ça fait... Ok, ça fait... Ok, bah je prends l'information. Mais je sais que j'en suis pas une. Donc ça va me faire chier, mais ça va m'occuper 5 minutes l'esprit, hein. Après, il y a pas longtemps, j'ai appris qu'une ancienne personne que je fréquentais, de manière assez proche, hein, m'avait critiqué à un pote commun. Sur un truc qui... Mais c'est même pas un... Juste, elle m'aimait plus parce que, voilà. Mais c'était pas une offense ni rien, juste ma façon de parler, en gros, elle m'aimait pas pour ça, et elle m'a un peu déglingué, tu vois. Le pote commun m'a tout répété. Ce qui n'est d'ailleurs pas très malin. Ça m'a fait chier, allez. 5 minutes. 5 minutes. Il n'y avait pas de fait, hein, juste elle m'aimait pas. Bah, elle m'aime pas. Je te pas les couilles. Je peux pas plaire à tout le monde, ma bonne dame, je sais. Bon, ça fait... Ouais, sur le coup, quand mon pote me le dit, je suis... Ouais, bon, c'est sympathique, tu vois, mais... Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'en ai à foutre. C'est juste plutôt triste pour elle, parce que cette personne, elle gamberge là-dessus depuis 2 ans. Qu'elle m'aime pas. Elle en parle à mon pote maintenant. 2 piges, mais oublie-moi. Reste pas sur mon caractère, s'il te plaît pas. Tu vois, genre... Tu vois, juste que je parlais trop, enfin des trucs comme ça. Oui, bah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je parle trop. Oui, bien sûr. Le pire, c'est qu'au casting des Nouvelles Stars, j'en ai vu des gens sortir en pleurs. Ne faites jamais ce truc, c'est horrible. Non, mais je crois que c'était avant. Maintenant, ils se sont calmés quand même. Hein. Clairement. Quelle sagesse cette Thibaut, la meuf est inspirante, ça m'agache. Ouais, tu peux pas être un peu nul de temps en temps pour nous déculpabiliser. Mais je suis nulle à plein de moments. Non, mais je vous dis, c'est fail, on les a tous, hein, ces moments de doute, etc. Mais si vous savez qui vous êtes, ça vous empêche déjà énormément d'angoisse. Ce qui me fait le plus chier, ouais, c'est vraiment ce côté où quand t'as des gens toxiques, méchants, qui font du mal à des personnes qui sont toutes douces, en fait, et qui doutent d'eux-mêmes. Ça me fait chier. Mais ces personnes, elles doutent d'elles-mêmes parce qu'elles savent pas qui elles sont. Ah, mais Doha, mais ça... Tu sais, encore là, quand je suis allée à la boîte postale, il y a un gars, il m'a abordé. Alors, j'avais mes écouteurs, je les ai pas enlevés, j'avoue, j'ai pas été cool. En fait, j'ai souri, mais j'avais oublié que j'avais le masque, donc le gars a pas vu. Mais j'ai pas enlevé mes écouteurs. Mais il y a un gars, il m'a abordé en mode clairement, voilà, tu vois. Alors que j'étais habillée comme l'as de pique, hein. Et que j'avais le masque sur la gueule. Je ne sais pas ce qu'il a trouvé à aborder chez moi, mais il a abordé quand même. Et je pense que la séduction, ça passe aussi par ça. Tu vois, c'est comme le physique. Tu te dis, ouais, je suis belle. Moi, personnellement, je suis désolée, je ne suis pas une belle femme. Je peux être bien, je peux être belle à des moments, tu vois. Mais les 3 quarts de ma vie, bah, je suis comme là, c'est-à-dire avec ma gueule toute blanche, mes cheveux un peu filasses. Voilà, tu vois, j'ai pas de make-up, je fais pas plus attention que ça à ma gueule. Il y a des moments où je peux me pimper et être bien, tu vois, mais il y a des moments où j'ai une gueule... Enfin, je suis normale, tu vois, je suis pas moche, mais je suis pas une influenceuse beauté, si tu veux. Mais ça n'empêche pas que... Et ça a toujours été comme ça. J'ai toujours eu des amies bien plus belles que moi en termes d'esthétique. C'est bizarre dit comme ça, mais vraiment. Des amies avec des mensurations magnifiques, des visages de poupées. J'ai vraiment eu des amies très très belles, vraiment. Des mannequins, limite, tu vois. Taille de rêve, taille 36. Alors, moi, à côté, c'est pas pareil, tu vois. Mais je sais que je peux séduire. Et c'est là que ça prend tout son sens. Le charme que tu dégages n'a rien à voir avec ton apparence physique. Tu peux avoir un nez patate, des cheveux gras, des boutons plein la gueule. Si tu souris et que tu sais regarder et que tu as confiance en toi, c'est toi qui va plaire et pas ta pote mannequin. Mes potes, elles avaient le seum. En boîte, c'était moi qu'on venait voir. Quand j'allais en boîte avec mes petites potes toutes belles là. Je me pimpais un peu pour la boîte, mais n'empêche qu'elles étaient quand même 1000 fois plus belles. Mais ça a souvent été ça. Et souvent dans la rue, bah encore maintenant, du coup, on m'aborde parce que j'ai un naturel, on va dire, avenant. Et c'est ça qui compte. Mais c'est pas que je suis belle au niveau de mes traits. Je suis pas belle au niveau de mes traits. J'ai un visage assez grand. Voilà, tu vois, j'ai un gros nez. J'ai pas un visage parfait. Mais je sais que je peux plaire. Et ça me suffit.
Et c'est pareil pour vous. Trouvez-vous moche. Ça vous amuse. Ça vous apporte quoi? Je suis moche, j'ai mon bidou. Et alors, ton bidou, tu crois que ça va déranger qui ton bidou? Tout le monde a un bidou. Tout le monde a un cucu. Tout le monde a un gros nez. Tout le monde a des cheveux filasses. C'est pas grave. Ce qui va plaire aux gens, c'est ta confiance en toi. Si tu veux séduire un quelqu'un, un garçon comme une fille, sois sûr de toi. Encore une fois, aime-toi toi-même. Mais j'ai pas de panini, Léo. Tiens, je vais voir s'ils me répondent. Je vais voir s'ils m'ont répondu. J'ai 2 messages. Non, ils m'ont pas répondu. Ils m'ont pas répondu. Ils m'ont pas répondu. Je vois ce que tu veux dire. Et oui, c'est la clé. Avoir confiance en toi et s'aimer. Si vous allez, les gens vont le voir et ça va plaire. Mais c'est ça. Les dragons. Mais vraiment. Mais vraiment. C'est... Je suis persuadée que... Tu vois, il y a un compte... Je crois que c'est Ricky à la houppe. C'est Ricky à la houppe. Il y a... Ou un autre, je ne sais plus. En tout cas, c'est 2 sœurs. T'en as une qui est magnifique, mais qui a aucune conversation et qui est très conne. Et la sœur cadette, qui est moche. Eux, ils l'ont vraiment dépeinte comme moche dans le conte. Mais par contre, qui est très intelligente, très spirituelle, qui a beaucoup d'esprit. Et au début, les prétendants, du coup, quand ils arrivent à la cour, ils vont tous vers l'aînée. En mode, oh là là, elle est trop belle. Ils essaient de la séduire et tout ça. Et en fait, très vite... Comme elle est conne, et vraiment, elle a aucune conversation, mais ils vont voir la cadette, et ils sont tous à ses pieds, parce qu'elle est brillante, et passionnante quand elle parle. Et c'est vrai. Vous pouvez avoir une très belle enveloppe, mais si vous la cultivez pas spirituellement, psychologiquement, vous allez avoir des plans cul, mais il y aura pas derrière. Donc aimez-vous, trouvez-vous belle, beau, trouvez-vous sexy. Jouez avec ça. Regardez-vous nu, trouvez-vous, dansez. Dansez, chantez à tue-tête, kiffez-vous, faites-vous belles et belles gosses, beaux et beaux gosses dans la glace, et c'est tout ce qui compte en fait. Aimez-vous votre corps, parce que vous en avez qu'un aussi, c'est important d'aimer son corps, tu vois. Maintenant c'est nous qui allons te consoler parce qu'ils t'ont pas répondu. C'est un peu tôt pour paniquer, Cristal. Au pire je l'achète, hein, tu sais. mais oui, franchement, kiffez-vous quoi. Ah, attends, on a eu plein de dédicaces. À boire de Xariska, déjà. Comment avoir confiance et charmer les gens quand ils t'ont mis dans la case intello? Alors ça c'est une question intéressante. Je pense que de base quand les gens t'ont mis dans une case, c'est que ils ont mal compris ce que tu voulais dégager. Dans ce cas-là, change ce que tu dégages. C'est un truc que j'avais déjà eu en discussion avec certains de mes modos, ça. Genre à l'époque où Griff, elle faisait beaucoup la troll quand elle était modo à l'époque, et elle était venue me voir en DM, elle me fait ouais je comprends pas, des fois j'essaie de parler sérieusement mais tout le monde me prend pour une tout le monde me prend pour une troll. Je dis bah ouais, mais en même temps c'est ce que tu fais tout le temps. Genre à chaque fois que tu viens tu trolls, donc on peut pas savoir que t'es sérieuse. Ah. Et du coup elle a un peu adapté son discours, des fois elle faisait la con, mais des fois elle était sérieuse. Et l'équilibre a été trouvé tout seul. Donc si les gens te ressentent comme un télo, pourquoi ils ressentent ça? Bon après si c'est parce que tu lis des bouquins, s'ils sont cons, c'est autre chose, tu vois, mais Exactement les dragons. Alors du coup, dédicace. Coucou, juste pour dire que j'achèterai ton roman malgré le fait que je serai à l'autre bout du monde et je ferai Japon-Grenoble dès que tu sors ta boutique physique. Honnêtement, j'ai un problème avec le lâcher prise, mon absence de pleurs le prouve. Oui, c'est vrai, toi. Mais j'essaie de sortir de ma zone de confort un max pour être moins contre le fric. Sortez de votre zone de confort, ça vous fera du bien. Imaginez que j'ai peur de partir à l'autre bout du monde, mais j'y vais quand même. Ouais, mais là-dessus, t'es balèze, hein. Virginie, bon j'utilise encore mes poucas pour les choupes qui se dévalorisent. J'ai été la pire avec moi, je me suis rabaissée mais d'une force en me disant que je méritais pas de vivre ou d'avoir des amis parce que j'étais nulle. Dieu, si je pouvais me mettre des coups de balai. Vous êtes merveilleux parce que vous êtes unique, vous êtes passionnant parce que vous êtes unique, votre histoire, pensée, etc. très importante pour ce monde parce qu'elle est importante pour vous. On est tous dans les mêmes doutes. Asa, ma peur perso arrive souvent trop tard, je m'embranche dans un projet fifou et puis une fois dedans il y a un gros moment de doute. Mais je suis tellement entraînée parce que j'ai déjà lancé le truc qu'au final je suis contente à chaque fois. C'est toujours de belles expériences, par exemple un bel exemple, le jeu, j'avais peur, je me disais que j'aurais jamais le talent pour coder autant et pourtant ça a roulé, on a galéré mais ce qu'on a fait c'est beau. Désolée je me suis emmêlée lol, d'ailleurs J moi aussi ça va en met un an sur le serveur, ça c'est beau. Yes, can. Pas de dédicace, c'était juste pour dire ayez confiance en vous, aimez-vous, donnez-vous du courage, avec de petites phrases encourageantes par exemple. La seule personne qui sera toujours là pour vous, c'est vous-même, comme disait Oscar Wilde. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Et puis vous serez étonné de voir à quel point certaines personnes vous admirent ou aiment ce que vous faites. L'anxiété et la peur, c'est le fruit de nos propres pensées, donc courage à vous, vous méritez tout le bonheur du monde. Magnifique message de Yamskan. Dédicace à toi la personne qui m'aide le plus à avancer, qui me remonte toujours le moral quand ça va pas, c'est-à-dire quasi tout le temps. Tu me fais rire, tu m'aides à prendre confiance en moi, alors je voulais te dire merci, un énorme merci pour tout ce que t'as fait pour moi. T'es génial, surtout change pas, t'es exceptionnel, je t'adore. Merci aussi au Choup Choup, la meilleure des communautés, toujours là pour me changer les idées, vous êtes tous incroyables. De Solvenia.
Et dédicace de Tornade, je parle d'expérience, moi j'ai toujours écrit des longs textes, mais ça m'a pris 2 ans avant de m'auto-donner des coups de balai, et maintenant je suis lancée depuis 1 mois. Ça c'est bien. Et le dos droit de Esseli. J'ai tout rattrapé. On est toujours sali par plus sale que soi. Exactement. Chanter sous la douche, ça fait du bien. Mais osez vous exprimer en fait. Osez vous exprimer de manière générale. Votre avis, il compte. Partagez ce que vous faites. Et vous n'êtes pas moins bon qu'un autre. Vous êtes vous-même. Ça suffit. Oh, c'est mignon, Carla. Merci beaucoup. Dur quand le regard des autres est important pour nous. Mais il est important pour tout le monde. La limade, il est important pour tout le monde. Le truc, c'est que si toi, tu sais ce que tu vaux, ça sera toujours important. Mais ça te brisera pas. Tu vois, un truc qui me frappe énormément sur la génération actuelle, c'est le nombre de personnes qui se déscolarisent à cause des autres. Genre le harcèlement, les angoisses sociales, etc. qui pèsent à cause de la pression sociale. Ça vient énormément d'un manque de confiance. Ça vient énormément de ça. Parce que ouais, j'ai eu ça aussi. Hein. Je me rappelle... bon, moi, c'était en CE2. Mais j'ai déjà raconté il y a longtemps. Mais quand j'ai été en CE2, donc j'avais 8 ans, il y a une fille dans ma classe qui avait monté toute ma classe contre moi. Donc, en gros, je me faisais taper, pousser... Plus personne me parlait, à part 2 copains qui me parlaient en dehors de l'école quand on jouait après les cours, mais pas dans l'école. La récré, j'étais toute seule. Et j'étais vraiment seule et victime, en fait. J'étais une grosse victime, vraiment. Et en fait, j'en ai parlé à ma mère au bout d'un moment, parce que quand on raconte ses chagrins à sa maman, ils s'en vont à pas de géant. Donc à un moment, je lui en ai parlé. Elle m'a dit, bah écoute, on en a parlé longtemps. Elle me fait, bah écoute, t'as rien à te reprocher. Demande-leur pourquoi ils t'aiment pas. Et moi, j'étais en mode, bah je vais pas... Elle fait, si, tu vas devant la classe. C'est toute la classe. Tu vas devant la classe. Pourquoi vous m'aimez pas? Je l'ai fait. Et c'est là qu'ils ont balancé la meuf qui avait monté tout le monde contre moi. La meuf s'est barrée à la fin de l'année d'ailleurs. Et ils sont tous confondus en excuses. Parce qu'ils se rendaient pas compte en fait. Et c'est souvent ça. C'est souvent ça. Allez confronter les gens. Ça demande du courage, hein. Mais vous n'êtes pas plus illégitime qu'un autre. Quelqu'un vous fait chier, allez demander pourquoi. Pourquoi tu m'emmerdes? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'aimes pas? Bah même pas. Mais fous-moi la paix en fait. Il faut... elle t'a appris un truc de ouf, affronter ses problèmes. C'est ça. Elle m'a appris à avoir des couilles, en fait. Et j'ai l'impression que ça, c'est un problème qui a beaucoup dans notre génération actuelle. C'est-à-dire que les victimes se taisent. Les victimes ont tort. Elles s'en vont. C'est non. Non. Vous n'êtes pas des victimes. C'est eux qui sont à plaindre, encore une fois. C'est eux qui sont à plaindre. Allez les voir. Ça demande du courage, c'est vrai. Mais il faut se battre. La vie, malheureusement, il faut se battre. Et ça, c'est un truc qui m'effraie un petit peu quand je vois justement toute la situation actuelle de l'adolescence. C'est parce que j'ai l'impression que maintenant, justement, il n'y a plus de bataille, il n'y a que des redditions. Les gamins restent chez eux. Ça va pas, j'abandonne. Je veux pas me battre. Je veux pas, j'ai peur. Et c'est normal. C'est normal d'avoir peur. Mais il faut y aller. Il faut y aller parce que malheureusement, la vie, c'est fait de ça. Et le premier combat est le plus dur. Une fois que tu as commencé, une fois que tu as fait ton premier... Après, tu comprends. Tu comprends qu'en face, il n'y a rien. Tu comprends que c'est que des êtres humains, en fait. Tu t'en fais une montagne, parce que c'est normal, t'es dedans. T'es dedans. Donc, forcément. Exactement. C'est pas aux victimes de partir. Si vous fuyez maintenant, vous fuirez encore et encore. C'est ça? Et puis surtout, ça te garde une angoisse en toi. Ça te garde un côté où, genre, c'est peut-être ta faute. Parce que du coup, la vie continue sans toi. C'est pas normal. C'est pas normal. Et j'ai eu des histoires qui m'ont fait chialer, hein, mais même des proches d'amis à moi, des petites sœurs, des petits frères, des proches à moi, des gens que je fréquente, des gens à qui je cause relativement fréquemment sur Insta, sur Discord ou quoi, des gens qui ont arrêté d'aller en cours parce que ouais, un exemple que j'ai, une gamine qui s'est fait harceler, quoi, elle a failli se suicider. Une gamine géniale, super créative, brillante. Elle a failli se suicider à cause d'une connasse. Il manque un truc, là. Il manque la colère. Il manque la justice. Il faut instaurer ça. Et le truc, c'est que quand ma mère m'a dit d'aller parler à ces gamins, je me chiais dessus. Hein. Je me chiais dessus. Vraiment. C'est-à-dire que moi, 8 ans, tu vois la gueule de truc, hein, j'étais timide à l'époque, je parlais pas forcément, en même temps, personne me parlait. Donc j'étais terrifiée, mais je l'ai fait. Parce que ma mère, quand elle m'a parlé, elle m'a donné cette confiance. Elle m'a dit, mais en fait, c'est toi qui as raison. Donc confronte-les. Qui t'expliquent si vraiment il y a des raisons. Qui te les expliquent. Sinon, ils ont tort et ils ferment leur gueule. Bon, elle a pas dit ferme leur gueule parce que j'avais 8 ans, mais... Et ça m'a donné de la force parce qu'elle a cru en moi.
Et je pense que c'est ça qui manque. Alors évidemment, quand on est enfant, il faut avoir ce coup de pouce. Et des fois, c'est peut-être ça qui manque. Peut-être que vous sentez peut-être pas que vos parents croient en vous, ou alors que c'est sûr à 99,9% de chances que c'est le cas. Hein. Je dis pas tout parce qu'il y a des parents qui sont cons, mais peut-être qu'ils l'ont pas verbalisé parce que par pudeur, parce qu'ils se disent que c'est pas nécessaire. Moi, ma mère me l'avait dit. J'ai eu cette chance. Et c'est la grosse force de mes parents d'ailleurs dans les deux cas. Mes deux parents m'ont toujours verbalisé qu'ils étaient fiers de moi et que j'avais raison. Que c'était bien ce que je faisais. Quand j'ai arrêté d'aller en cours à cause de ma prof, quand c'est la prof, t'oses pas intervenir parce que quand elle dit de toute façon t'as rien dans le crâne, tu peux pas vraiment faire grand chose et commence à le croire. Ouais, mauvais prof, mais c'est pareil, il faut dézoomer. J'ai eu des profs qui me terrifiaient. Mon prof de maths en 6ème, je pleurais quand j'avais cours. Non, je vous dis, j'étais une petite fille très timide de base. Hein. Je pleurais quand j'allais cours. Et ma mère m'a fait rire. C'est pareil en fait, j'en ai parlé avec ma mère, j'ai pas arrêté d'aller en cours. Alors qu'il me terrifiait, hein. Il me terrifiait. Il a même fait pleurer le garçon racaille de ma classe. Il l'a fait pleurer en cours. Tellement il était dur. Il l'a fait chialer. Le gars, si, ouais, tu vois, le gars vraiment viril, machin, tu vois. Et je me rappelle ce jour-là, d'ailleurs, j'étais rentrée à la maison, j'ai fait à ma mère, je dis, mais c'est un monstre et tout, je veux plus le voir. Elle m'a dit, mais ma chérie, tu dois. C'est que un an. Imagine-le tout nu. Je dis, ah non, quelle horreur. Elle fait, non, mais c'est un homme en fait. Il fait caca, il fait pipi, il fait la grosse voix, et bah il fait la grosse voix. Il a besoin de ça pour se sentir exister, mais le but c'est que t'écoutes. Le but c'est que t'apprennes. C'est un crétin, c'est pas grave. T'y vas pas pour l'aimer, t'y vas pour apprendre. C'est vrai. Du coup, j'avais le nœud au ventre quand j'y allais, c'est vrai. Mais même son odeur, je me rappelle son odeur. Son odeur me faisait peur. La classe, forcément, il avait toujours cours dans la même salle. La salle sentait son aftershave, j'avais peur de l'odeur. C'est vous dire, hein, mais j'y suis quand même allée. Et c'est bien, parce que sinon j'aurais loupé un an de maths, quoi. Et c'est pas possible de louper des cours, en fait. C'est pas possible. Il faut réussir à contourner ces trucs-là. Et au final, ce prof-là, il m'aimait beaucoup en plus. C'est ça qui est très paradoxal, il m'aimait beaucoup. Et je l'ai re-eu en 3ème et ça s'est beaucoup mieux passé. C'est ça. Mais Virginie, le fait de savoir que tes parents sont derrière toi, je pense que c'est une grosse aide. C'est pareil, voilà. Tu vois, quand elle m'a dit de parler à la classe, ça serait mal passé, elle aurait été là. Mais essayez peut-être de verbaliser à vos parents. Encore une fois, le truc que ma mère me disait tout le temps et que je répéterai moi-même à mes gosses, quand on raconte ses chagrins à sa maman, ils s'en vont à pas de géant. Et c'est vrai, parce que quand tu communiques à tes parents tes problèmes et tes angoisses, ça t'enlève un poids. Et c'est pas pareil que tes amis. Parce que tes amis, c'est tes amis, tu les as choisis, etc. Donc, alors encore une fois, ça dépend des parents. T'as des parents toxiques, t'as des parents cons, évidemment. Mais de manière générale, vos parents vous aiment. Vos parents, ils vont être là pour vous. Ils vont faire de leur mieux pour être là pour vous. Laissez-leur cette chance d'être dans vos vies. Ne les excluez pas parce que vous avez peur de leur réaction. Laissez-leur une chance d'être à la hauteur. Ouais, rouge-verte, oui, clairement. Ah, mais oui, de ouf. Ah mais ça c'est ça, voilà. Après voilà, si les parents ne sont pas là ou qui sont détestables, il y en a, hein, mais ça reste, Dieu merci, une minorité. Donc dans ce cas-là, si les parents tiennent pas leur rôle de parents, il faut effectivement que vous soyez doublement fort et que vous arriviez à avancer, mais ne lâchez rien. Soyez doublement fort justement. Instruisez-vous vous-même. Mais partez pas du principe que vos parents sont mauvais si vous n'en avez pas la preuve, on va dire. Parce que ça, c'est un truc que j'entends beaucoup. Hein. Ça, c'est pareil, un truc qui me choque un petit peu. Je vous en ai déjà parlé, mais j'ai l'impression que maintenant, sur les réseaux, en fait, pour se mettre dans certains groupes, histoire de se sentir intégré dans quelque part, parce que bah, c'est un peu ce qu'on cherche aussi quand on est ado, hein, un groupe dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent épanoui, où on est aimé. Il y a maintenant une grosse course au pathos. Genre au désespoir, genre je suis malheureux, je me fais harceler, mes parents sont toxiques. Et je me rappelle que j'ai vu un TikTok, je vous en ai déjà parlé de ce truc là, mais voilà, la fille qui clashait sa mère. Un TikTok où la gamine, elle avait son téléphone comme ça, et elle provoquait sa daronne, et sa mère a répondu un truc du genre mais t'es vraiment conne, ou mais t'as pas honte de dire ça, ou un truc comme ça, et elle faisait ah ouais, et les commentaires en dessous, ah mais ta mère elle est toxique,
oh là là, ah mais ta mère, franchement, comment tu peux te construire avec une mère pareille? Et moi j'ai écrit un message, je fais mais moi tu serais ma fille, mais je t'aurais tarté la gueule en fait. Bon, j'ai pas dit ça, mais c'était l'idée. Ma gamine elle me regarde, genre elle est comme ça. Bah c'est quoi ton problème? C'est quoi mon problème? Pardon? C'est à qui que tu parles en fait? Qui c'est qui a couché pendant 12 heures? Qui c'est qui a sorti un petit truc de 3 kilos de mon ventre? C'est quoi mon problème? T'as vu comment tu me parles? Tu te donnes ton téléphone, t'arrêtes d'enregistrer ta merde là, tu vas dans ta chambre? C'est quoi ton problème? Tu ressortiras quand tu seras calmée ma fille. Oh oh, apprends la reconnaissance. Non mais attends, et la meuf, et les gens dans les commentaires, ta mère elle est toxique, oh là là, oh ma pauvre, comment tu fais pour te construire? Mais du coup qu'est-ce qui va se passer? La gamine elle voit ces messages. Oh, ma mère elle est toxique, c'est mon ennemi. Et voilà, super, bien de la merde. Bien de la merde, parce que du coup la mère elle avait rien de toxique, hein. La réaction au téléphone elle avait rien de toxique, hein. Et moi sa gamine, le regard qu'elle lui a jeté la gamine, moi je l'aurais tarté sa race. Oh, tu sais genre le... Ah non mais... oh ta bouche, ah ta grimace là, t'as cru que j'étais bozo le clown, dégage. Ah ça m'énerve, ah non non. La mère avait rien de toxique. Mais la gamine avec les messages qu'elle a reçus, elle va le croire. C'est fou. C'est fou et du coup elle est intégrée, hein. Ah oui, elle a plein de copines, hein. Ah super, bah bravo, bah construis-toi avec des meufs pareilles. Et après c'est la guerre à la maison. Mais oui. Cet emploi à tout va du terme toxique, de ouf. De ouf. Et c'est pareil, tout ce qui est le harcèlement. Le harcèlement, c'est vraiment quelque chose de dramatique, qu'il faut condamner. Mais le problème, c'est que maintenant, comme c'est quelque chose qui fait intégrer, qui fait vendre, qui fait plaindre, beaucoup de gamins se montent la tête eux-mêmes. Alors genre, par exemple, ils se sont embrouillés avec leur meilleure pote. La meilleure pote, elle dit « Ouais, de toute façon, t'es une connasse !» Je me suis fait harceler. Elle m'a dit que j'étais une connasse. Et tous les gens « Oh là là, ma pauvre, oh là là !» Mais non, tu t'es pas fait harceler, tu t'es fait traiter de connasse. Alors à tort ou à raison, c'est un autre débat, mais c'est pas du harcèlement, c'est une embrouille. Et la gamine se met elle-même dans une situation qui la bouffe. Alors que de base, c'est une dispute. Si à chaque dispute avec mes copines au collège je m'étais fait harceler, j'aurais été harcelée toute ma scolarité. Hein. C'est pas du harcèlement, c'est une embrouille. Et tout est comme ça. En fait, t'as des gens qui ont vraiment des problèmes, et t'as des gens qui s'inventent, ou qui croient eux-mêmes hein, des problèmes, pour se sentir dans ce moule-là. Et c'est fou. Et pour tout, comme pour les personnalités, t'as de TikTok, pareil sur TikTok, t'as de plus en plus de personnes qui ont plusieurs personnalités, qui ont des prénoms, Alors t'en as, je n'en doute pas, c'est vrai, mais t'en as... Alors aujourd'hui c'est Suzy, elle aime manger des frites, et puis demain, bah ça sera sans doute Margot, parce que elle aime sortir le mardi. Ah, et puis Margot, elle aime bien être sexy, donc si je fais un TikTok, bah c'est parce que je serai sexy, hein. Oui. Alors t'en as qui ont un vrai problème, et qui du coup, on fait des TikTok de base pour verbaliser ce problème, faire connaître cette maladie et communiquer à ce sujet. Et puis t'as tout plein de personnes qui sont engouffrées là-dedans pour se faire connaître, pour essayer de se faire intégrer. Et ça marche. Les gens, ils ont des commentaires genre oh, et du coup, Suzy, quand elle mange des glaces, elle reste Suzy ou alors tu redeviens Margot ou alors tu deviens Joël parce que Joël, des fois, elle aime bien. Les gens croient tout. Les gens croient tout. Ah mais grave, toute dépression. Pareil, mais c'est pareil. Mais c'est tout nouveau, bien sûr, c'est un effet de mode. Et c'est dramatique, parce que t'as des gens qui ont vraiment cette maladie. Comment tu veux y croire après? C'est con, hein, parce qu'en plus, la première que j'avais vue là-dessus, j'ai trouvé ça super intéressant. Et c'était vraiment quelqu'un qui communiquait sur son truc et tout. Et après, je suis tombée sur ces machins. Parce que tu sais, TikTok, il remarque quand tu t'intéresses à une vidéo, quand tu l'écoutes plusieurs fois ou quoi, il se dit « Ah ok, ça l'intéresse, on va lui mettre d'autres trucs qui ressemblent. » Oh là là, j'ai eu ces trucs... Oh mais ça va. Ah non, non mais je veux bien, non mais je veux bien croire, hein, mais... Ah non mais la maladie existe bien sûr, mais c'est d'autant plus dramatique. Mais comme la dépression, comme le harcèlement, c'est des choses qui existent et qui sont dramatiques, qui sont graves. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave parce que ça enlève la légitimité aux gens qui essaient de partager leur détresse en fait. Et en plus, le côté victimisation, comme tu dis Virginie, il est à la mode, mais ça ne rend pas service aux ados en question. Parce que ça met, encore une fois, un exemple vicieux. Au lieu de se battre, ils se mettent dans un schéma de victime, et ils restent dans ce schéma, parce que c'est confortable, parce qu'ils ont du réconfort. Et ce réconfort, il est que en mode « Ah mais t'as raison, c'est toi qui as raison, oh reste comme t'es parfaite ». Non, personne n'est parfait. Rentre dans l'art, bouge-toi, apprends.
Apprends, combat, il faut se battre. Et le truc, c'est que ça reste dans un schéma mauvais. Ça les conforte dans cette détresse, en fait. C'est dur. C'est dur et surtout, il n'y a pas de sortie. Oui, j'ai vu Tammy. J'ai le soleil dans la gueule. Mais non, c'est vraiment un point... T'as soif, ma fille? Allez, tiens, bois. Il y a une vraie romantisation de la maladie mentale sur les réseaux en ce moment. Des trucs trop esthétiques sur la dépression, le TDI, TikTok, de la glamourisation des addictions, je trouve ça extrêmement grave. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. T'es un être de lumière, t'es éblouissante. Ah! Alors attends, on a des messages. T'es tellement motivante, inspirante, merci pour ce live plein de bonnes ondes et de détermination. C'est beau tout ce que tu nous transmets et nous apprends, je te remercierai jamais assez pour tout ça, ne change jamais, je t'aime, c'est ma première dédicace, je stresse. Oh Armin, qu'est-ce qu'on a dit pour le stress? Et Luxus, en troisième, j'ai dit à ma mère sous le coup de beaucoup d'émotions, de toute façon j'ai qu'une envie, c'est de me suicider pour quelque chose que je n'avais rien fait et maintenant je sais que c'est en aucun cas de ma faute et je me suis détestée d'avoir dit ça à cette époque. Tes vidéos m'ont tellement fait du bien, donc merci à toi et aux autres choup que tu as. C'est trop mignon. Ma mère m'a toujours dit qu'observer ses problèmes c'était apprendre à les confronter, c'était grandir. Très belle phrase. En fait, c'est parti d'une volonté hyper noble de dédramatiser les maladies psychiatriques et de lutter contre la psychophobie, mais du coup, d'autres en ont fait un outil marketing. T'as tout dit. C'est trop ça. C'est trop ça. Mais c'est pour ça, faites attention. Faites attention. Encore une fois, ne comptez pas sur les autres, ne comptez pas sur la pitié et le soutien de personnes que vous ne connaissez pas. Internet, c'est bien. Internet, c'est génial. Le serveur Discord sur lequel on est, il est très positif, plein de bonnes ondes, etc. Mais ne comptez pas sur le soutien de personnes qui ne sont pas dans vos vies. Et même ceux qui sont comptés sur vous-même. Si vous êtes dans une situation de détresse, attention, je dis pas que c'est simple. Attention. Jamais de la vie, je dirais que c'est facile. Jamais de la vie. Mais plus vous allez vous écouter et vous enfoncer, plus ce sera dur. J'arrive sur le live pendant que Saint-Steve vous baignez de lumière à l'air déterminé et légèrement close et je me suis sentie presque sous pression. Poupette. Lol. Mais non, pas de sous pression. D'ailleurs, Ace, faut que je te DM. J'ai une idée. Poupette, fais pas de conneries, hein. Maintenant, quand t'as confiance ou que tu dis pas que tu fais de la merde, on dit que t'as la grosse tête. C'est vrai. C'est vrai. Alors, il y a... Ou même, tu te sens pas intégré, en fait. J'ai l'impression que se critiquer et se descendre, c'est devenu la nouvelle norme pour sociabiliser. J'adore le papotage. Quand tu t'ouvres avec tes abonnés, tu m'as jamais tes mots, j'adore. J'essaie de pas dire de trucs choquants, hein, dites-le si ce que je dis vous dérange. Hein. Mais j'essaie d'avoir des propos mesurés, mais oui, je dis ce que je pense, clairement. Clairement, il y a un vrai glissement. Je vois mes patients les plus âgés sont dans un truc très honteux à vouloir cacher d'être à l'hôpital psy. Quand on a des petits taux de 18-19 ans, certains font des stories Insta dans la pharmacie. Je suis content pour eux qu'ils soient pas dans la honte, mais c'est too much. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est la mode de se descendre. Bah oui. Oui, puis c'est... On s'en rend même plus compte, en fait. Puis les gens qui ont vraiment des problèmes ne peuvent pas être crus. C'est là qu'on se rend compte que certaines personnes se moquent de leurs problèmes et ils profitent de ça pour avoir de l'attention. Après, c'est seulement... Alors, je pense pas qu'ils se moquent consciemment. Réa, on mange pas la plante en plastique. Enfin, en roseau, je sais pas quoi. Mais c'est pas consciemment qu'ils se moquent. Mais ça, oui, ça porte préjudice. Exactement. C'est pour ça qu'effectivement, sur le Discord, on n'accepte pas les racontages de vie... Non, Ace, c'est pour les fringues. Tu sais, je t'en avais parlé vite fait. Alors, apparemment, tu peux, même si t'as pas de société. Attends. Réa, on arrête. Ah oui, couche-toi, fais ta meuf. Fais ta meuf. Tu fais ta meuf, là. Elle fait sa meuf, regardez ça. Elle fait sa meuf, cocotte. Qu'est-ce que tu fais? C'est haut, là. C'est comme les gens qui s'amusent à cracher... donc, attends, je finis. Ouais, en gros, ouais, sur le serveur, on veut pas de racontage, genre ma mère me bat avec mon chien, ou mon frère est odieux, ou je suis malheureuse, je veux mourir. On n'accepte pas parce qu'on n'a pas d'empathie envers ces personnes, mais simplement que ça ne... Encore une fois, on ne sait pas sur qui on peut tomber, quoi. Donc... Une fois, j'ai dit devant une pote que je m'aimais trop et que je me trouvais belle, je suis humble, et ma pote m'a dit sérieusement, ça va les chevilles. J'aurais dû dire trop bien, elles sont belles. Oh Réa, ça suffit. Bon allez, je te sors. Ça suffit, non mais tes passages. Tes passages, là, hein. T'es la seule à casser les couilles avec cette plante encore. On n'a pas lâché l'affaire. Voilà, comme ça on est tranquille. Mais à un moment ça va, hein, 5 minutes un peu les histoires. Hop. Réa out. Ah bah oui, au moment... Mais oui, donc c'est vrai que... c'est quelque chose que je trouve pas bon et je pense qu'on pousse pas assez justement les victimes de ces situations à se bouger en fait. Parce qu'il faut bouger. Il faut bouger parce que pour moi c'est justement ils ont pas à être victimes quoi. Ils sont victimes dans les faits mais en tant qu'être humain ils le sont pas et c'est ça qui compte le plus.
C'est ça qui compte le plus. Elodie. Après, ça va les chevilles, c'est sympa comme expression, c'est pas méchant, tu vois, mais... Bon, et du coup, on va peut-être se laisser parce qu'il est 12h15. Quand je pense qu'à la base, je me disais que c'était peut-être pas pertinent de faire un stream papotage. Je regarde s'ils m'ont répondu. Ils m'ont pas répondu, Panini. Mais ils ont pas eu mon message. Ils ont pas lu encore. Ils ont pas lu. Voilà. Se dévaloriser, c'est aussi un gros mécanisme de défense. Personne ne pourra m'attaquer si je le fais moi-même. Les autres ne m'atteignent pas car je suis beaucoup plus violent avec moi-même. Ça se travaille en vrai, mais c'est pas simple. Oui, mais du coup, t'es ton pire ennemi. Et ça va pas. Il faut que tu sois ton meilleur ami. Parce que si tu, encore une fois, si tu crois pas en toi, personne ne pourra le faire. C'est ça le truc. Parce que, ok, tu te protèges des autres, mais du coup, tu t'aides pas non plus. T'anticipes les coups, mais tu ne te fais pas toi-même de câlin. Oui, Ace. Ace a beaucoup progressé par rapport à la confiance en elle. Bon, on a encore quelques kilomètres à parcourir, mais par rapport au début... En tout cas, ce live m'a fait du bien. Positivité en cours, faut pas lâcher. Exactement, faites ce que vous voulez. Ah non, mais je comprends, les Dragon. Clairement, t'inquiète. Je ne t'accuse pas. Je suis vraiment heureuse de faire partie de cette commune où on parle de tout et on évolue. Faut essayer. Il faut essayer de tous évoluer dans le bon sens. Après, je vous parle de ma vision des choses. Si ça se trouve, j'ai tout faux et ce que je pense est faux, hein, mais j'y crois. J'y crois sincèrement. Et j'ai envie de... Je pense pas que ce que je dise puisse avoir des répercussions négatives sur quelqu'un, en fait. C'est pour ça que j'ai tendance à penser que c'est des conseils qui sont pas... ou des façons de voir qui sont pas négatives, puisque je vois pas comment ça peut être mauvais de croire en soi-même et d'avancer. C'est pour ça que je me permets de le partager, tu vois. Cool, Astremoon, ça me fait plaisir. T'as raison, Rowin. T'as raison. Il y a que vous qui pouvez savoir ce que vous valez et ce que vous avez vécu. Hein. Donc lâchez pas. J'économise pour un karaoké. Ah, mais ça sera pour le prochain stream. Oh, mon bidou. Est-ce qu'on voit mon bidou? On voit un peu mon bidou. Je peux pas me pencher plus. Vous avez vu le haut de mon bidou? Ouais, ça, ouais, de ouf. Mais parce que c'est pas le discours qui est attendu, en fait. Les gens attendent qu'on les plaigne. Il y a quelques temps, j'ai fait une formation. Dans celle-ci, il y avait un mec qui s'en prend à moi tous les jours. Même la formatrice voyait que la meuf m'attaquait. Et du coup, moi, j'ai laissé couler et pas m'occuper d'elle. Moi, je pense qu'il faut y aller. Hein. Faut aller voir la personne. Mais après, faut avoir envie du fight, quoi. Prestige, j'en ai vu le haut de ton bidou. Oui. T'es tellement inspirante. Ah bah tant mieux, Kama-chan. Ça veut dire, aujourd'hui, mes enfants, c'est le début de votre nouveau vous-même. Si ce n'est pas encore commencé. Ou alors, c'est la continuité. Mais on continue sur cette pente vertueuse. On se fait confiance, on s'aime et on se le dit, on se fait des compliments, on met la musique à fond, on danse nu dans notre salle de bain avant et après la douche, on fait des grimaces devant la glace parce que c'est rigolo, on se fait des compliments nus, habillés, et on sourit. Et ça, c'est bien. Et on fait ce qu'on veut faire. Si vous voulez écrire, vous écrivez. Si vous voulez envoyer une lettre, envoyez des lettres à la boîte postale. C'est bien, les boîtes postales. Envoyez des lettres. Si vous voulez dessiner, même si vous dessinez super mal, dessinez. Vous n'avez rien à perdre. Rien à perdre. Et on vit. On n'arrête pas d'avoir peur, mais on arrête d'écouter sa peur. Ok? Nouveau deal? Exactement, Virginie. Joël, non. Allez, je vous fais plein de bisous, mes poulets. Je vous laisse là, je vais manger. En fermant la porte, j'ai senti que ça sentait les oignons, ça veut dire que Kim, il a fait à manger. Oui, c'est la fin. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve. Je ne sais pas quand. Si, j'ai un IGTV à poster sur Instagram vers 15h, je pense, je le mettrai. Et ou avant, enfin, cet après-midi, quoi. Et demain, je ne sais pas à quelle heure le stream, puisque ça dépend quand... Bah donc, Kim est là demain. Donc, je ne sais pas à quelle heure le stream demain. Ça sera surprise. On verra. Surprise. Bisous. Je vous aime très fort. Et croyez en vous, Boudiou. Moi, je crois en vous. Vous êtes les best of the world.